Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta soldat. vie va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les Idées Vagabondes. Hey Lita, je suis Yvan. Et puis, écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode. Oui. Celui-ci est non des moindres, quand même un petit peu amusant. C'est les super pouvoirs. On s'est tous posé la question un jour de savoir que si on en avait l'opportunité, quel serait le super pouvoir qu'on choisirait. Alors ici, il n'y a pas de triche. On n'est pas comme Superman qui collectionne tout. Là, qu'est-ce que je trouve ça boring. Quand un personnage a beaucoup trop de super pouvoirs, qu'est-ce que c'est chiant. J'avoue. Il n'y a plus rien qui est inaccessible, tu sais. Enfin bref. Ouais. Donc, plus de défis. Nous, ici, on va en choisir qu'un seul. Ceci dit, on va voir que en fonction des choix, ça peut en inclure d'autres. Enfin, voilà, il y a des choix un petit peu plus peut-être smart que d'autres. Exactement. Il me semble que tu avais amorcé une petite liste, c'est ça? Ouais. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté plein de super pouvoirs que j'ai un petit peu catégorisés pour les regrouper. Je dis rapidement les catégories et puis après, on parlera petit à petit des pouvoirs. Category is... Première catégorie, j'ai mis genre les pouvoirs qui se rapprochent de l'esprit, enfin qui se rapportent à l'esprit. Donc tout ce que tu peux faire avec ton cerveau, en fait, toutes sortes de manipulations ou de super choses. Ok, Dr Xavier dans les X-Men, genre? Un peu, voilà, un peu tout ça. Ensuite, j'ai mis les pouvoirs courants, donc ceux que, genre, un peu bateau, qu'on sort directement, les plus connus, quoi. Ensuite, j'ai mis les autres, parce que j'avais pas de nom, donc c'est, voilà, on fera la liste plus tard des autres pouvoirs. Et en dernière catégorie, j'ai mis les pouvoirs un petit peu originaux, qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont cool malgré tout. Ok, Voilà. parfait. Écoute, moi, personnellement, j'ai des petites statistiques également en tête, hein, puisqu'il me semble Ouais. te l'avoir déjà dit au cours de conversations précédentes. Oui. Mais moi, c'est une question que je pose en entretien. Donc, c'est assez drôle de voir les réponses. Pourquoi je pose ça en entretien? C'est parce que, disons que je trouve que c'est le meilleur test QI du monde. Genre. Ouais. C'est-à-dire que, vous le saurez, hein, s'il y a des gens qui... s'il y a des employés qui m'écoutent, qui se rappellent de leurs réponses, ou encore qu'il y a des gens que je passe un jour en entretien, vous saurez quoi répondre. Mais en gros, c'est vrai que cette question, honnêtement, elle révèle déjà, est-ce que justement tu vas avoir réfléchi? Il faut savoir que quand je pose la question, je laisse un petit 5 minutes de réflexion à la personne. Tout en sachant qu'il faut quand même se dire que la plupart des gens y ont quand même réfléchi au moins une fois dans leur vie, mais bon, bref. Ouais, mais bon. Donc, je laisse quand même un petit temps de réflexion. Mais voilà, à quel point la personne, elle va y avoir réfléchi, dans le sens où, justement, est-ce qu'elle va prendre un super pouvoir comme un peu bateau, ou est-ce qu'elle va prendre quelque chose d'un petit peu plus réfléchi en mode, est-ce que ça va inclure d'autres pouvoirs? Ouais. Exemple, dans une conversation précédente, on avait abordé le thème du métamorphe, sans crier de punch. Il me semble que, par exemple, si tu rêves de voler, c'est un petit peu plus smart de rêver de te transformer en animaux et que tes capacités soient diverses, plutôt que de rêver juste de voler. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, donc il y a la façon de répondre, de mijoter un petit peu son vœu, parce qu'on peut inclure d'autres capacités et donc faire un vœu un petit peu plus smart. Ouais. Donc il y a ça que je vais prendre en compte, en mode est-ce qu'elle a réfléchi et tout. Ou par exemple, l'originalité de la réponse. C'est sûr que si elle me sort la téléportation, j'ai rien contre la téléportation, les enfants, c'est parce que, justement, je vais le dire, c'est un des vœux les plus couramment donnés. Donc, c'est sûr que quand j'engage, par exemple, à certains postes, qui peuvent être des postes à responsabilité, je vais essayer de voir si la personne sort un peu des cases. Pas en termes forcément que en termes d'originalité, mais c'est sûr que quand on est manager, on doit être appelé justement, si on veut pouvoir contrôler un petit peu ce qui se passe dans la case, des fois, il faut en être en dehors pour envisager tout un tas de solutions qu'on peut pas voir quand on est dedans, parce qu'on est trop formaté par le système. Là, le but, c'est de contrôler le système, voire de l'innover, aller plus loin que le système pour trouver de nouvelles règles, de nouvelles façons de faire, un peu plus smart. Voilà, dans le management, c'est l'expression utilisée, c'est sortir des cases. Et bien là, pour le coup, si une personne, c'est sûr qu'elle me donne une réponse un peu bidon, encore une fois très justifié, mais qui soit banal. Elle sera pas retenue pour ça, évidemment, mais je vais me poser des questions sur à quel point, justement, elle est formatée ou pas, ou à quel point elle est capable d'apporter de nouvelles solutions aux choses. Ouais. Dans les vœux banals, donc j'ai cité la téléportation. Il faut savoir que c'est un vœu que je pourrais éventuellement moi-même faire, donc je ne le décrédibilise pas. J'ai rien contre les gens qui se téléportent. Surtout, alors, ta téléportation, pas dans le passé ni dans le futur. Oui, absolument. C'est ça. C'est un débat qu'on a déjà eu. Voyage dans le temps, téléportation, ce n'est pas la même chose. Si la personne te dit, alors pas téléportation, mais si elle te dit genre voyage dans le temps, tu pourrais dire ouais, c'est un peu bateau aussi, sauf qu'elle peut te dire ouais, mais attends, je voyage dans le temps, dans le futur, et dans le futur, j'aurais trouvé l'idée de ouf dont j'ai besoin à l'heure actuelle, tu vois. Ouais. Après, ça peut peut-être faire passer pour un gros feignant.
flemme de chercher, donc il va dans le futur, il prend le truc et il revient, tu vois. Ouais, encore une fois, quand j'analyse cette micro-donnée parmi tant d'autres, je dis pas que ces raisons de choisir ce vœu sont pas smart, tu vois. Genre, par exemple, si elle me dit, la téléportation, genre, moi, mon rêve, c'est de voyager et je pourrais tellement profiter de tellement de trucs à la fois, genre, en 3 secondes, je pourrais fêter le jour de l'an dans 10 endroits différents et fêter le décompte autant de fois qu'il le faut, autour de la planète. Honnêtement, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est pas parce que la réponse est pas originale que je la trouve pas intelligente ou que je ne la trouve pas justifiée, tu vois. Enfin, justifiée. Oui. Il a rien à me justifier, le pauvre bonhomme, là. Que je la trouve pas, smart, tout simplement, que je la trouve pas intéressante. C'est juste qu'encore une fois, tu sais, c'est un peu comme le test de quand on demande aux gens, pensez à un outil, pensez à une couleur, le fameux marteau rouge, c'est à quel point on est formaté par la société et tout, et donc à quel point on est capable de s'extraire de ces codes pour trouver de nouvelles solutions, à apporter de nouvelles choses. C'est ça que je vais me demander, mais c'est pas le seul truc que j'analyse dans cette question. Mais c'est sûr que des fois, fun fact, on me répond vraiment des choses bidons. Genre, il y a des fois où vraiment on me répond clairement ce que je veux entendre. On m'a déjà dit, moi, si j'avais un vœu à faire ou un don à demander, ça serait de faire partie de votre société. Il me semble que, genre, si je te propose le voyage dans le temps, la téléportation, la télékinésie, c'est infini. Tu me dis que ton plus grand vœu, ton plus grand don, ça serait de faire partie de ma société. Va te faire foutre. Ouais, ça sonne trop faux, quoi. Il y a tellement de possibilités, tellement mieux surtout. Absolument. Donc voilà, manque d'originalité, c'est nul. Enfin, c'est nul. Non, encore une fois, ça dépend pourquoi. Il y a des c'est trucs, recalé. Il y a des trucs pas originaux qui sont très bien. T'imagines? Recalé, bam, gros tout de carton. Un truc que j'adore faire, entretien. Et là, c'est mon côté sadique un peu. Mais les grands traits sur les feuilles, j'aime beaucoup. C'est très théâtral. Les grands traits? Ouais, les grands traits. Tu sais, la personne voit forcément pas ce que j'écris. Donc, la personne, dès qu'elle dit un truc, je fais là... grosse rature. J'adore faire ça. Pour faire semblant ou genre, c'est vraiment, tu veux vraiment mettre un trait, quoi, non? Oui, non, je suis très, très volontairement dramatique. Ça m'amuse beaucoup de jouer avec les gens. Est-ce que je suis un manager toxique? Ça se peut, les enfants. Oui. Non, mais ça permet de voir sa réaction aussi, voir comment il se comporte face à un coup de panique, entre guillemets. Non, il y a aucun intérêt. À part le faire souffrir, il n'y a aucun intérêt. Enfin voilà, donc c'est une question que je pose dans l'entretien. Du coup, j'ai des petites statistiques. Effectivement, alerte spoiler, la téléportation, c'est ce que les gens répondent le plus. Et je leur en veux pas, encore une fois, c'est un vœu que je pourrais moi-même faire. Est-ce que tu as des stats, genre hommes et femmes? Vraiment une différence ou pas du tout, genre? Non, là j'avoue que ça doit, d'après encore une fois mon expérience personnelle, mais il n'y a pas d'autres statistiques qui existent dans le monde sur le vœu que les gens feraient, donc on va se contenter de me dire. Mais j'ai pas vu de nuance entre des vœux pour hommes ou des vœux pour femmes à date. Ok. Sachant que après il y a quand même quelque chose qui biaise le résultat, c'est que j'ai toujours travaillé dans ma vie dans des domaines qui sont pas mal, beaucoup plus féminins que masculins. Donc mes statistiques hommes sont beaucoup moins riches. Ouais. Ok. Mais j'imagine quand même qu'il y aurait des différences. Je pense que les femmes, globalement, feraient des vœux plus smart. Ouais, moins dans la puissance, dans le pouvoir, peut-être. Ouais, c'est des stéréotypes qu'on est en train de faire, évidemment. Là, il y a forcément des mecs qui nous écouteraient, qui feraient « Ouais, pas moi ». Oui, non, mais d'accord, pas toi. Moi, je veux parler avec les papillons, ok? Non, c'est ça, exactement. Mais tu vois, genre, juste dans la façon de faire le vœu, je pense que la femme serait plus smart. Par exemple, si on demande à 2 politiques, on demande à Donald Trump et Marine Le Pen de faire un vœu, je pense qu'il y en a un qui fait le vœu de pouvoir comme déclencher l'arme nucléaire par la pensée, on devine qui, tu sais, et que l'autre, peut-être qu'elle demanderait de contrôler les esprits des autres, ce qui serait genre presque encore plus efficace. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais pas de la même manière. Et je pense que les femmes seraient plus smart dans leur formulation de vœux. Ouais, c'est possible. Est-ce que je pense que les femmes sont globalement plus intelligentes? C'est pas ce que je dis. Toi aussi, c'est vrai. C'est des statistiques générales. C'est une opinion personnelle. Voilà. J'ai déjà dit dans un précédent podcast que si j'avais une société, elle serait matriarcale. Je pense que j'ai trahi pas mal d'opinions personnelles. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est ça. Le premier don le plus demandé, c'est pas mal la téléportation. Le deuxième, c'est qui est beaucoup évoqué et qui pourtant chez moi, je me fais pousser un urticaire directement, c'est l'immortalité. Oui, d'accord. Vraiment, ça vient direct derrière. La troisième, c'est souvent de pouvoir garder ses proches en bonne santé ou le fait il y a toujours un plus ou moins un rapport à l'argent aussi. Soit, donc, les gens les moins astucieux vont dire, par exemple, je veux comme chier de l'argent. Alors que, ouais, tu sais, alors que là où c'est bidon, c'est que peut-être que dans un système monétaire futur où on aurait tous des pouvoirs, peut-être que ça serait plus une monnaie qui serait utilisée ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, chier des galions ne te servira plus à rien. Ah, puis pas agréable, quoi. Ah, tu sais, enfin bref. Mais surtout qu'on n'a plus qu'à t'enfermer quelque part. Tu sais, il faut réfléchir aux conséquences de ton vœu. On va t'enfermer quelque part et te faire chier de l'argent toute ta vie. Grave, la torture. Tu sais, alors que tu pourrais très bien souhaiter dans ta vie ne plus jamais avoir à te soucier d'un besoin quelconque, ne plus manquer de rien. Tu vois ce que je veux dire? Là,
C'est plus un vœu qu'un pouvoir, ne plus manquer. Oui, ah non, oui, bien sûr. Mais des fois, quand tu poses la question, déjà, ils ont du mal à répondre. Quand tu poses la question en entretien, je t'assure que déjà, il y en a, ça fait un petit filtre de savoir qui a bien compris la question. Enfin voilà, c'était mon expérience perso sur le sujet. Ok. Alors moi, j'ai pas d'expérience, perso. Mais comme je l'ai évoqué, je crois, dans un précédent podcast aussi, ça fait des années que, genre, je pense à quel pouvoir je pourrais avoir. Et j'y pense en mode premier degré, trop sérieuse, comme si ça allait arriver demain, qu'il fallait que je sois prête, tu vois. C'est trop incroyable. Et ben, qui sait, hein? Non, mais c'est ce que je me dis. Et qui sait, pourquoi pas. Qui sait, une radiation, une explosion nucléaire, Voilà. un petit Tchernobyl quelque part. On sait pas. Après, moi, j'ai du mal à prendre des décisions. Donc, j'en ai noté 3 qui m'intéressent, dont 2 qui sont vraiment en compétition. Et du coup, tu vas rire, mais bon, mon premier, c'est les téléportations, du coup. Ouais, très bien. Alors, pas voyage dans le temps, puisqu'on n'a pas le droit de les mettre ensemble, mais la téléportation. Donc, comme on disait, on peut claquer des doigts, hop, on se retrouve là où on veut. Ok. Quand on dit on n'a pas le droit de les mettre ensemble, c'est parce qu'on a eu une conversation en off avec l'État où, genre, elle incluait les deux. Genre, tu te téléportais et dans le temps. Non, c'est deux super pouvoirs différents, les enfants, faut pas abuser. C'est ça. Parce que le voyage dans le temps, moi, je trouve ça super cool, dans le sens où j'ai une grosse partie de nostalgie dans ma vie et j'aimerais trop retourner dans le passé à des moments précis pour voir ce qui s'est passé, peut-être même voir mes réactions, voir pourquoi j'ai réagi comme ça, ou j'en sais rien, peut-être même m'analyser sur pourquoi à l'heure actuelle je pense comme ça, tu vois. D'accord, quand tu dis nostalgique, c'est pas nostalgie d'une autre époque que tu aurais voulu connaître, le siècle des Lumières et tout là? Non, c'est un peu con, j'avoue, mais ça aurait pu, j'avoue. Non, vraiment une nostalgie de ma propre vie à moi quand j'étais petite. Tu sais, même quand, je sais pas, t'avais 3 ans, tu te souviens pas, t'as oublié ta vie, tu vois. Tu vas être auto-voyeuse. tu vas remonter et t'observer, genre. Mais c'est ça, j'aimerais grave faire ça. Et pour le futur, ce que je trouve cool, c'est que par exemple, si là je suis malade, j'ai une maladie grave qu'on n'arrive pas à soigner en 2025, et je vais dans le futur. Dans le futur, ils auront trouvé ce remède. Je me soigne dans le futur et je reviens dans le présent et c'est bon, je suis guérie, tu vois. Je trouve qu'il y a tellement de versions différentes de façons d'interpréter le voyage dans le temps que je sais même pas quoi penser. Ouais. Dans le sens où, par exemple, questionnement bidon, est-ce que quand tu remontes dans le temps, tu es dans ton propre corps de l'époque ? Genre, t'as remonté le temps, ou est-ce que t'as créé une autre réalité dans laquelle tu peux observer ton toi du passé? Tu vois ce que je veux dire? Genre là, on entre dans des théories du multivers, là, mais c'est une vraie question. Genre, si tu remontes le temps toi-même, tu peux revivre un passage et modifier ton passé, genre changer d'opinion sur un truc que t'as fait, ou peu importe. Ou est-ce que tu es en mode Hermione Granger dans Harry Potter 3 et à chaque fois que tu remontes, tu crées un genre de double de toi-même qui peut observer le précédent et là tu peux interférer avec et te parler limite à toi-même si tu te croises. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi ça sera un double de moi-même. Mais il faudrait pas que je me croise parce qu'on sait tous ça peut créer des trucs dangereux. Non mais c'est une vraie question, genre, enfin c'est pas tant une question d'opinion plus qu'une question de qu'est-ce qui se passerait réellement, genre est-ce que ça crée un double ou est-ce que, on n'aura jamais la réponse, le voyage dans le temps n'existe pas, enfin pas encore ou j'en sais rien, après je me dis que si ça devait exister un jour, depuis longtemps on serait revenu nous voir dans le passé, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Tu sais des fois qu'on a des impressions que quelqu'un nous surveille ou quoi, ça se trouve il y a vraiment quelqu'un, c'est pas un esprit, c'est vraiment quelqu'un qui nous regarde, de nous, du futur. Ouais. Et je vais opter pour la série You, quand tu te sens observé. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais voilà, donc non, c'est vraiment un questionnement hyper intéressant de savoir ça, parce que par exemple, moi, ça peut vraiment modifier mon choix. Si on me dit que je retourne dans le passé, mais que c'est une version différente de moi-même que j'observe et tout, parce que ça crée une autre dimension, je sais pas quoi, un genre de futur alternatif que je suis en train de vivre, alors que mon ancien moi est en train de vivre l'ancien, il y aura toujours des attraits, mais ça sera moins intéressant, je pense, que si je retourne dans l'ancien moi pour faire de nouveaux choix. Surtout qu'en plus, je pourrais revivre, par exemple, la best expérience sexuelle que tu as jamais vécue de ta vie. Si tu as envie de vérifier si ta mémoire est fidèle, tu vois. Donc, tu pourrais revivre des choses, alors que si tu vas dans le passé, mais que c'est une autre version de toi-même qui est en train de vivre quelque chose de différent, qui peut observer l'ancien, tu vois, comme Hermione Granger, encore une fois, là, dans le 3. Dans ce cas, tu peux pas revivre la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, puisque ton ancien de toi est encore en train de le vivre. Il faudrait que tu l'assassines pour revivre la même chose. Je veux pas revivre. Le problème, c'est que si tu revis la même chose, tu revivras jamais point par point. Et après, ça fait l'effet papillon. Tu transformes un truc et tout le futur va être transformé. Tu sais pas, tu sais. Donc, c'est grave dangereux de faire ça. Ah oui, non, c'est la merde. Franchement, en vrai, le voyage dans le temps, ça peut être une bonne idée pour plein de trucs. Enfin, ça peut être attrayant, pour plein de raisons. Parce que moi, personnellement, j'adorerais avoir des conversations avec Léonard de Vinci ou peu importe. Ça se trouve, je serais très déçu. Il paraît qu'il faut pas rencontrer ses idoles, mais écoutez. Mais pour le coup, oui, non, j'avoue, c'est tellement compliqué à gérer toutes les conséquences. La conversation que je vais avoir, ça se trouve, il fera jamais
la Mona Lisa. Hein. J'avoue. On m'a conseillé un jour et du coup... Tu sais, t'imagines? Ouais, voilà. Donc, non, le voyage dans le temps, je trouve que pour le coup, il y a forcément des gens qui feraient ce vœu, mais c'est la merde. Hein. Mais moi, c'est pour ça que je trouve que téléportation et voyage dans le temps, c'est grave relié. Parce que tu peux te téléporter, hop, quand il y avait ton... c'est qui que tu voulais voir? De Vinci? De Vinci, ouais. Ouais, tu peux te téléporter à ce moment-là, tu vois, au moment où il est en train de peindre, par exemple. C'est une sorte de voyage dans le temps, mais... Téléporter, c'est géographique. Insiste pas, Lita, c'est pas la même chose. Ouais, mais bon, regarde, si tu regardes une image, une très vieille image, genre pendant un truc un peu glauque, mais tu vois une vidéo ou une image de la guerre 39-45, on va prendre, hop, tu te téléportes à ce moment-là, bah finalement, t'es allé dans le passé où t'étais pas encore né, et c'est pourtant une téléportation d'un lieu géographique, tu vois. Écoute, s'il y a un génie un jour qui nous offre cette opportunité, tu pourras lui poser la question, est-ce que si je formule mon vœu de telle façon que je voudrais me téléporter à la fois géographiquement et à la fois dans le temps, tu verras s'il accepte le délire là, mais bon. Avoir le jour J, quoi. Ah, attends, si tu dis, je voudrais me téléporter dans l'espace-temps. L'espace et le temps, si tu formules ça comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'espace-temps. Bon, bah, bref, vous avez cerné, Lita, elle foutrait grave la merde dans le temps. Genre. Non, justement, j'aurais grave peur. Mais bon, moi, en tout cas, moi, c'est l'un des pouvoirs qui me chauffe le plus. Ok. Et puis surtout, je me disais qu'il y a des pouvoirs un petit peu qui vont plus à des personnes méchantes, entre guillemets, et des personnes gentilles. Et moi, je me mets dans la catégorie des gentils. Et il y a des pouvoirs que j'aimerais avoir, mais je ne suis pas assez méchante pour m'en servir, ou alors ça me rendrait méchante. Je trouve que les pouvoirs, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec toi, mais ça peut être, donne souvent l'image du marteau. Un marteau, tu peux casser une gueule, mais tu peux construire une maison, tu vois. C'est un peu l'usage que t'en fais. Après, c'est sûr que si t'as le pouvoir de la bombe nucléaire, genre, il me semble que pour t'en servir de façon gentille, je sais pas comment ça va se passer, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Donc oui, je te rejoins sur le fait qu'il y a des pouvoirs plus de gentils et plus des pouvoirs de méchants, en tout cas dans notre conception du truc, même si on peut redoubler d'imagination pour essayer de faire autre chose, hein, mais écoute, voilà. On les classera un peu plus tard. Ouais, absolument. Moi, personnellement, je suis plutôt méchant, donc je prendrai ceux que tu prends pas. Bah, je les prendrais, mais vraiment, il faudrait que je me contrôle et que je parte pas dans tous les sens. Mais surtout qu'il y a des pouvoirs qui seraient, on va en parler, mais qui seraient vachement aliénants, je trouve. Et ça aussi, tu sais, genre, tu connais oui, je crois qu'on avait déjà parlé, le test du miroir, là, pour voir si les animaux ont un certain stade d'intelligence ou pas. Tu m'avais un peu expliqué, mais explique pour tout le monde. En gros, c'est un test d'intelligence qu'on fait. On peut pas faire un test de QI à un chien. Hein. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire passer plusieurs tests. Et il y a des tests, c'est par exemple celui du miroir. On met un miroir en face d'un animal et en fait, s'il reconnaît que c'est lui, alors on estime qu'il a un certain niveau d'intelligence. Par exemple, les chiens, les orques, etc. franchissent ce test. Les orques? Les orques, ouais, tout à fait. Les orques, quand ils se regardent, ils savent que c'est eux. Non, mais tu mets un miroir devant un orque, genre. C'est compliqué, non? Marineland. Ok. Non, oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est dans les aquariums. Ouais. Oui, non, un miroir en pleine nature dans l'océan, c'est plus difficile à trouver, effectivement. Une orque qui se serait égarée dans l'épave du Titanic, ça fait vraiment beaucoup de facteurs. Voilà, il y a les animaux qui franchissent ce test, alors versus d'autres qui ne le font pas. Par exemple, on a tous déjà vu des images un peu drôles d'un chat s'exciter devant un miroir comme si c'était un ennemi, là. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas que c'est lui. Bref, donc il ne franchit pas ce cap, disons, d'intelligence émotionnelle. Okay. Intelligence émotionnelle ou intelligence tout court, je sais pas si je dis des conneries. Bref, donc tout ça pour dire que, eh bien, je trouve que cette question, en fait, ça fait exactement pareil. C'est-à-dire que un des facteurs de la réponse, on va voir si la personne, elle s'est inclue dans l'équation à laquelle elle est en train de répondre. Exemple, mon chum, donc, lui, quand je lui ai posé la question, parce que j'avais fait la statistique, donc professionnelle, mais je me suis exercé pour ce podcast à poser la question à mes proches. Et mon chum, bon, du coup, on voit clairement dans quel camp il est, puisque lui, il contrôlerait les esprits des gens. Tu vois, ce serait son vœu. Ok, d'accord. Ce serait le don qu'il choisirait. Très stylé, mais méchant. C'est très, très, très stylé, très, très smart, mais effectivement, on est des bad guys ici. Ouais, encore pas forcément méchant, tout dépend ce que tu fais, tu vois. Quand même. C'est-à-dire, après, je lui ai amené des questionnements qui ne s'étaient pas forcément faits. Genre, la notion de consentement, t'en fais quoi? C'est une question très actuelle. Et pour le coup, c'est là que tu vois qu'il y a des personnes, effectivement, en fonction de à quel point ils auront pris la question au sérieux et le temps qu'on leur a donné, bien sûr, mais il y a des questions qui vont se poser la question de quel effet le vœu va avoir sur eux et qu'est-ce qu'ils en feront concrètement, alors que d'autres ne se projettent pas jusque-là dans la réflexion ou même ne s'incluent pas eux-mêmes, eux et leurs capacités, en fait, finalement,
totalement dans la question. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, à diagnostiquer presque. Tu sais, c'est un peu comme des enfants. Des enfants, genre, il y a un certain stade où ils apprennent que les parents, c'est pas une extension de leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Et que leurs parents, en fait, c'est une autre personne et qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions, etc. Que l'un est indépendant de l'autre. Ouais. Et on dirait presque avec tes réponses de cette question, par exemple, que tu pourrais déduire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins facilement franchi ce cap, tu vois. Genre, est-ce qu'ils ont vraiment comme réussi à s'inclure eux-mêmes dans ce qu'ils sont capables ou non de faire dans la vie ou non de supporter. Ouais, c'est ça. Prendre conscience. Ouais, est-ce qu'ils sont capables de s'auto-analyser, de prendre conscience d'eux-mêmes? Comme je disais tout à l'heure, la peur de devenir méchant, par exemple, tu vois. C'est une réflexion à se faire. Comment tu réagirais avec ce pouvoir? Est-ce que ce serait vraiment fait pour toi? Est-ce que tu es capable de gérer ça, tu vois? Absolument. Donc, il y a des gens qui ne vont pas jusque-là dans la réflexion et donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant de voir qui le fait et qui ne le fait pas. Et c'est sûr que j'aurai une opinion différente en fonction de la réponse. Et un truc qui est très, très intéressant d'ailleurs dans les réponses de mes proches, c'est que plus ou moins tout le monde a souhaité avoir des dons comparables à ceux de Dieu. Ok, donc créateur, quoi. Ouais, absolument. Donc, ça a été une réponse très, très populaire. Genre, mes parents, ils se sont pas fait chier, ils ont dit tout. Je leur ai dit, non, mais maman, ça, c'est quand même un gros raccourci, tu vois. Genre, faut que t'en choisisses un. Et elle m'a dit, je voudrais le don, genre, de Dieu, de pouvoir faire la même chose. Franchement, en vrai, avoir la capacité de créer la vie et tout, moi, personnellement, je trouve que c'est une grosse responsabilité. Ouais, surtout qu'encore une fois, psychologiquement, ça comme engage tout un tas de trucs, genre, d'arriver à digérer que ta création n'aura pas forcément le chemin que tu lui as choisi, etc. Ça va rappeler un petit peu les parents qui se projettent un petit peu trop dans leurs enfants. Mais voilà, donc il y a tout un tas de réflexions qui viennent avec ça, surtout qu'avec de grands pouvoirs, alors viennent pas de grandes responsabilités comme on pourrait le dire pour Peter Parker, mais viennent de gros traumas, je pense. C'est-à-dire que par exemple, si t'es Dieu, à quel point, genre, t'es seul? Bah ouais, t'es tout seul. C'est ça, hein, quand tu es en haut de la pyramide, il n'y a personne avec toi, tu vois. Donc, c'est une question aussi à se faire. Est-ce que tu vas être capable de supporter ça et tout? Il y a toujours un envers de la pièce aux vœux que tu fais. Mais globalement, en tout cas, j'ai des dieux dans mon entourage. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, mais après... J'ai jugé quand même que globalement, les réponses étaient quand même smart. Sans surprise, je ne choisis pas des débiles pour m'entourer. Parce que, globalement, les dons évoqués englobaient toujours d'autres dons, etc. Genre, ils étaient quand même formulés intelligemment pour rentabiliser le vœu. Et je trouvais quand même que, globalement, dans mon entourage, donc j'avais des gens qui passaient easy ce petit test d'intelligence. Okay. Moi, personnellement, tu as évoqué le tien, je vais dire le mien. Je ferais le vœu que tout ce que j'imagine puisse... j'ai une grosse capacité d'imagination pour ceux qui n'ont pas encore intégré la notion ou qui n'auraient pas suivi les anciens podcasts. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination. Vision en 3D, en couleur, tout ce qu'on veut, là, et tout le monde n'en est pas capable, moi oui. Mais pour le coup, tout ce que j'imagine, en fait, je serais capable de le matérialiser dans la réalité avec un signal spécifique pour pas que, dès que je rêve et tout, que ça soit hors de contrôle, là. On m'a déjà parlé d'un film, il paraît, qui incarne ça. Genre, des gens voient tout ce qu'ils pensent se matérialiser, mais ça part en live. Ah ouais? Ouais, il paraît. On m'a jamais évoqué de titre et j'ai jamais regardé le truc, mais il paraît, justement, lors d'une conversation où j'évoquais ce don-là. Et enfin bref, et donc je ferai ça, mais avec un marqueur de volonté quelconque qu'on ne puisse pas me retirer, bien sûr. Et puis voilà, que je puisse matérialiser tout ce que je veux. Encore une fois, ça s'apparente plus ou moins au divin. Hein. Je m'inclus dans mon entourage finalement. Créer la vie m'intéresse pas spécialement. Surtout qu'en plus, encore une fois, tu dois avoir un genre de questionnement bizarre en mode à quel point c'est réel si c'est moi qui l'ai fait, donc tu dois avoir un genre de complexe de l'imposteur quelque part là-dedans. Enfin bref, donc après ça dépend du niveau de confiance en toi. Je suis sûr que Donald Trump se poserait pas ce genre de questions par exemple. Mais écoute. Il créerait pas des gens, il les buterait tous. Mais pour les buter. Genre il créerait des gens mais pour les buter, c'est ça qu'il fait. Ils auront une durée de vie de 10 jours, après il les tue. Allez hop. Allez, bye. Toi, c'est vraiment créé avec ton cerveau et c'est pas tant, parce qu'il y a un pouvoir qui s'en rapproche, c'est la manipulation de la réalité. Donc là, un peu comme dans Inception, sauf que c'est dans les rêves. Mais genre, manipuler la réalité, c'est genre, je sais pas, tu vas voir un mur droit, bah là, tu vas pouvoir le courber avec ton cerveau, ce genre de choses. Moi, c'est clairement ça. Parce que si je l'imagine, je peux le concrétiser. Donc oui, je peux le faire. Ouais, mais toi, tu vas le créer d'abord dans ta tête et après le concrétiser. Tu vas pas tant manipuler ce qui existe déjà, en fait, entre guillemets. Je peux le faire. Puisque si mon imagination me le permet, dans ma formulation de mon vœu, dans ma conception du truc, si je peux l'imaginer, je peux le faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça se rapproche, en fait. Ouais, oui, littéralement. Mais le tien est mieux. Parce qu'au moins, tu peux créer des licornes. Enfin, tu crées vraiment tout ce que tu veux, quoi, qui n'existe pas déjà, quoi.
Non, oui, oui, absolument, absolument. Genre, clairement, c'est drôle parce que j'en ferais vraiment pas profiter les gens, par exemple. Je pense que je me créerais quelque part une extension de la Terre sur Ouais. laquelle, genre, je me ferais un continent à moi. Pour le reste des détails de ma gestion de ce continent, je vous ramène au podcast ma gestion de mon propre pays. Mais voilà, j'y mettrais mes proches et tout, peut-être un système d'immigration pour Mhm. fluidifier la génétique pour pas qu'on finisse tous consanguins. J'y protégerai l'intégralité des animaux et puis voilà, merci, bye. Je vous laisserai dans votre merde avec entre Trump et Poutine, tout ça là. Finalement, tu seras quand même responsable de ton... Parce que tu recréeras en gros un pays. Donc tu vas quand même être responsable des gens qui sont dans ton pays. Donc finalement, t'es pas vraiment libre, quoi. Absolument. Après, encore une fois, voilà, hein, ça serait intéressant de voir comment ça évoluerait. Il pourrait y avoir une série là-dessus parce que, par exemple, je crois pas que tu aies vu la série WandaVision. Je crois que tu m'as dit que non. Non. Elle, c'est ce qu'elle fait. Donc, le pouvoir de la sorcière rouge, c'est de modifier la réalité. Et en Ouais. fait, au travers de son histoire, écrite comme visuelle au travers des films et séries, on voit que c'est un pouvoir qui est particulièrement aliénant parce que tu perds la notion de la réalité, en fait, Bah finalement, ouais. de ce qu'elle était de base. Et en même temps, j'ai envie de dire que dans cette notion de perdre la réalité et à quel point, finalement, est-ce que c'est grave de perdre la notion de la réalité quand tu es capable de l'écrire toi-même. Genre, ça aussi, je pense que ça vient avec un mindset au niveau de la conception de la vie. Mais moi, personnellement, est-ce que je suis vraiment triste de perdre une notion de la réalité qu'on a? Pas spécialement. Je vais très Mhm. bien m'en sortir avec celle que je vais créer. J'avoue. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment bien maîtriser le truc, d'où mon facteur de déclenchement volontaire. Parce que sinon, elle, par exemple, dans la série, c'est ça la nuance, c'est qu'elle peut le faire involontairement et qu'elle crée Ok. un espace complet, tout un quartier dans lequel elle vit. Mais c'est pas volontaire, elle s'en aperçoit au fur et à mesure du temps que c'est elle qui a fait tout ça. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, je voudrais pas me retrouver dans cette situation, par exemple, parce qu'elle se retrouve avec des enfants, mais qui sont pas réels finalement. Mhm. Enfin bon, c'est une histoire là. Donc elle finit schizophrène et c'est assuré, tu vois. Ah bah oui, parce qu'une fois que tu retournes les pieds sur terre, tu dis bah ouais, en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ah oui, oui, non, Enfin, c'est la merde. ça doit être hyper dur à gérer, j'avoue. J'avoue. Mais moi, si j'avais ton pouvoir, je m'embêterais pas à créer un continent avec des gens et tout, hein. Ah ouais? Ouais, je me mettrais plus des animaux, licornes et tout, enfin des trucs un peu originaux. Je sais pas ce que je ferais, mais je mettrais pas des vrais gens pour reconstruire un pays et tout. Trop flemme, quoi. Justement, j'aurais envie de sortir de ma routine de vie et vivre Mhm. un peu au pays des merveilles, tu vois. Ah mais ça serait le cas, c'est sûr et Mhm. certain. Vraiment, les gens qui me connaissent trouvent la réponse évidente, mais ça Ouais. serait clairement le cas. Et puis, quand je dis mettre des vrais gens, c'est juste que ben, j'ai envie de vivre avec mes proches. Il y en a pas beaucoup, donc Oui, ouais, voilà. ouais. Mais Oui, d'accord, ou ça tout oui. simplement, peut-être qu'il y aurait que eux et qu'ils seraient autorisés, ça serait les seuls autorisés d'une façon ou d'une autre à faire des allers-retours, tu vois. Ouais, tu créerais un pont parallèle qui disparaît. De ouf. Ah, Trop bien. Comme ça, si tu veux pas qu'ils reviennent, tu remets pas le pont. absolument. Bye. Vous êtes expulsé, là je fais apparaître une catapulte et boum. De ouf. Non, non, je serais insupportable. Je serais insupportable, c'est sûr. Non, mais c'est un super pouvoir, ouais. Très complet en plus, qui se rapproche de celui de Dieu, entre guillemets, quoi. Ah oui, non, mais clairement, tu peux Mhm. tout faire. Tu peux tout faire. Ouais. Donc, il y a le côté négatif, genre, faut pas finir taré. Bah, je suis déjà un peu taré. Mais sinon, oui, non, enfin, c'est un pouvoir absolument incroyable. Ouais. Ok. Donc, dans ta petite liste, qu'est-ce que tu avais Dans ma petite liste, on va parler en prems des pouvoirs courants que les gens. Voilà, c'est les premiers pouvoirs que tu sors parce qu'on a l'habitude de les voir à la télé, dans les séries, machin. C'est les trucs les plus bateaux, entre guillemets. Mhm. Bah, on a déjà évoqué l'immortalité, mais on peut creuser un petit peu. Ouais. Le pour et le contre. Pour moi, c'est vraiment le pire choix à faire. Je comprends même pas le délire. C'est-à-dire que, genre, encore une fois, pour moi, tu manques cruellement de notion de toi-même ou de connaissance sur toi-même pour demander l'immortalité. Mhm. Genre, il y a pas un seul scénario où tu es immortel et ça se passe bien parce que tu vas te faire chier. Il y a Ouais. plusieurs types d'immortalité. Est-ce que tu vis aussi longtemps qu'on ne te tue pas ou est-ce que vraiment tu es invincible, tu es immortel, tu es toujours jeune et donc, genre, là, tu peux rien faire et puis voilà. Il y a deux notions différentes. Mhm. Parce que dans la première, un peu en mode Twilight, ils vivent éternellement. Tu sais, c'est un peu le concept des vampires, en fait. Il n'y a pas seulement Twilight, c'est le concept des Ouais. vampires en général. Ils vivent tant qu'on ne les tue pas. C'est un peu ça le délire. Et donc là, pourquoi pas? Parce que tu peux encore te suicider si t'en as marre. Bon, je suis un peu moins fâché avec le concept. Mais Ouais. par contre, si clairement vivre éternellement, genre, et que t'as pas le choix, t'as fait ton vœu, Ouais, rien te tue. pour moi, ça c'est un vœu type roi Midas. C'est-à-dire que le mec, il a souhaité avoir tout changé en or là, et il se retrouve couillonné parce que toute sa nourriture se change en or, et il peut plus bouffer. Donc pour moi, ça c'est un vœu poison, genre où tu te retrouves, si c'est le cas, donc tu peux vraiment pas mourir, tu te retrouves Ah bah t'es bloqué.
Ouais, non, je pense que tu finis fou quelque part et genre au bout de 300 ans déjà, tu commences à te faire chier, t'as épuisé un peu tous les escape games du coin et tout, donc ça devient un peu compliqué. Ouais. Faudrait Immortel, vraiment, où il y a un truc qui peut te tuer, quoi. Un truc pas bateau, un truc chiant à trouver et tout, mais voilà. Ouais, que tu puisses décider de mourir Ouais. et qu'en plus, tu sois en santé et jeune également. Oui, bien sûr. Bah ouais, mais tu sais, genre c'est pas forcément inclus dans le délire, tu vois. À l'image justement du film Les Frères Grimm. Mhm. C'est pas un film récent, mais en gros, on voit qu'une reine fan witchy de sorcellerie là finit donc dans une tour en mode réponse. Ce film, c'est un gros schmilblick de plein de contes différents. Ouais. Elle arrive en fait à trouver un sortilège qui lui accorde l'immortalité, sauf qu'en fait la jeunesse éternelle n'est pas du tout inclue et elle finit Ok. justement par, du fond de son lit en mode décrépit, essayer de gratter cette jeunesse éternelle, genre qui n'était pas inclus dans le délire de base. Ah oui, oui, comme réponse, oui, oui, ok. Oui, c'est avec ses cheveux, je sais pas quoi, là. Pour la vieille sorcière. Il y a, oui, un parallèle à faire avec Mère Gothel, mais si j'en parlais, c'est parce que dans le film, en fait, la sorcière est enfermée dans une tour à la réponse. Genre. D'accord. Mais enfin bref, donc oui, voilà, il faut que ça soit inclus parce que sinon, c'est encore une fois un piège de ce vœu, à mon sens. Mais voilà, pour moi, genre, honnêtement, tu t'auto-condamnes. Et en plus, imagine tout le monde fait ce vœu. Ben, on est quand même dans la merde. Arrêtez de faire Chiant. des enfants, hein, parce que genre, Ah ouais, c'est clair. on va finir en surpopulation. Déjà qu'on est dans la merde, on va finir en surpopulation en 2 secondes si plus personne ne meurt, tu vois. Ah bah, on ira sur Mars, hein, là, on aura le temps de créer le projet et d'y aller tranquillement. Hein. Bah, l'avantage, c'est que si tu meurs pas, tu peux te lancer dans l'espace et attendre Ouais, d'atterrir c'est quelque ça. part. C'est sûr que ça offre de nouvelles opportunités de vie ailleurs, puisque tes conditions pour continuer de vivre sont pas les mêmes. Donc oui, peut-être que ça sera différent. Mais honnêtement, oui, non. Dans notre monde dans lequel on vit en ce moment et tout, non, l'immortalité, elle n'est pas du tout envisageable, ni techniquement, ni pour toi, pour ton esprit, là, pour ta stabilité mentale. C'est juste pas possible. Bah, au moins, il y aurait plus de guerre, quoi. Bah, il y aurait plus de guerre, si. Tu sais, les gens, quelles que soient les conditions, ils ont toujours trouvé des prétextes pour se foutre sur la gueule. Je suis pas sûr que c'est parce que t'es immortel que t'arrêtes de te foutre sur la gueule. Ce sera des guerres de jeux vidéo, quoi. Ils font la guerre, ils meurent, après ils reviennent. Donc finalement, c'est voilà. Ce serait juste pour s'amuser, quoi. S'amuser à mourir, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà joué à des jeux vidéo, mais je peux Ah bah t'assurer oui. que mourir et la guerre, justement, au sens large, c'est encore très présent, même si Ah ton bah bonhomme oui. ne meurt pas. Oui, bah oui, j'y joue. Donc non, je pense pas que ça empêcherait la violence, bien au contraire. Ok. Bon voilà, c'était le point sur l'immortalité. Donc on n'est pas trop pour, quoi. Il y a trop d'inconvénients, en fait. Il y a des gens Ouais. qui seraient pour, hein. Comme je le disais, c'est une réponse qui est beaucoup donnée. Et quand je soulève ce questionnement du est-ce que c'est viable, tu vois, et même que pour ta santé mentale ou autre, il y en a pas beaucoup qui se débinent, hein. Quand je leur avance ces points-là en mode ouais, mais, tu vois, et ben souvent ils disent oh, ouais, c'est pas grave, je le prends quand même, tu vois. Après, ils en reparleront avec eux-mêmes dans 100 000 ans, tu vois. Bah, eux, de ouf, eux, je les embauche pas, par exemple. J'avoue. Ok, donc immortalité. Ensuite, il y a un autre pouvoir assez bateau, entre guillemets, c'est l'invisibilité Ah ouais, non, mais ça, complètement con. pour les pervers ou les voyeurs. Ceux qui aiment le voyeurisme. Absolument. À part à Harry, dans ses aventures, là, je vois pas à qui ça peut servir, quoi. Bah, moi, comme je disais, comme je pensais, le truc le plus cool de l'invisibilité, le seul truc cool d'ailleurs, c'est de pouvoir s'incruster dans des événements très très secrets avec les présidents, les réunions et tout, pour voir ce qui se dit en fait, pour entendre ce qui se dit, et puis après, bah, pourquoi pas, je sais pas, retransmettre les infos à d'autres gens, enfin bref, peu importe, juste un peu en mode de fouinage, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça, c'est pour moi le seul intérêt. Ben pour moi, je sais pas, parce que si justement, oui, si t'as pas la volonté de contrôler le game, Non. parce que sinon il suffit de débarquer, de contrôler les esprits et de faire le gouvernement que tu veux et t'as plus l'intérêt d'espionner qui que ce soit. Mais si t'as pas l'intention de contrôler le game, tu pourrais très bien avoir une personnalité beaucoup plus timide et tout. J'imagine que ça existe des gens qui ont juste une volonté comme ça de se mettre dans un petit coin et de lire des livres pour tout le reste de leur vie sans qu'on les fasse chier et qu'on a beaucoup de gros besoins sociaux. Bah peut-être que l'invisibilité, c'est leur rêve, hein. Ouais, peut-être, mais bon. Ouais, sinon, je vois pas trop d'autres avantages non plus. Non, c'est ça. C'est toujours en fonction de notre personnalité à nous et de ce qu'on pense. Mais, Ouais, c'est mais vrai. peut-être qu'il y a des gens, l'invisibilité, ils se taperaient des orgasmes. De ouf. Ensuite, il y a le fait de voler dans les airs, genre Superman. Absolument. Moi, je suis pas. Je crois que c'est le pouvoir. J'ai demandé à mon copain, et je crois que c'est le pouvoir qu'il a choisi, et je lui ai dit, tu es nul. Ton pouvoir est nul. Non, mais vraiment. Enfin, c'est cool, mais ça peut se retrouver dans d'autres
pouvoir. Absolument. C'est pas quelque chose que je demanderais purement et simplement parce que j'ai pas envie de me contenter de ça. Ouais, c'est ça. Mais si c'est quelque chose qui est inclus dans un autre don, comme par exemple, voilà, t'es métamorphe, tu peux te changer en animaux, tu es capable de te transformer en poisson en essayant de pas te faire bouffer au passage, bien sûr, parce que tu aurais l'air con. Si t'es capable donc de te transformer en poisson pour respirer sous l'eau et en oiseau pour voler, là oui, c'est un vœu que je pourrais faire. Mais par contre, non, juste voler, ça c'est pas quelque chose que je ferais. Mais par contre, voler, je trouve ça absolument insane. Oui, je trouve pas que le vœu soit débile, au contraire, je trouve que c'est quelqu'un de pur, tu vois. Je pense que tu peux le dire à ton copain. Je pense qu'il faut être pur un peu pour faire ce vœu parce que tu penses juste à quelque chose qui te provoque tu penses pas à la politique, tu penses pas au monde, tu penses pas à tout ça, tu penses juste à quelque chose qui te provoquerait un plaisir personnel très intense. Et moi, je trouve ça très cute comme vœu. Il est sympa comme vœu, mais il est incomplet, on va dire. Ouais, non, c'est ça. Donc tu pourras dire à ton chum à ton copain, pardon, pour les non-québécois, qu'il est pas si nul que ça. Je lui dirais, il s'en foutra, mais je lui dirais. C'est ça, c'est parfait. Non, moi je trouve que voler c'est insane. Pour avoir fait du parapente et tout un tas de trucs, si vous avez suivi notre podcast sur les rêves, dans mes rêves lucides, je vole et je peux vous assurer que c'est absolument incroyable. C'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte, parce que moi qui ai le vertige, si j'ai le pouvoir de voler, je suis vraiment dans la merde. Il va falloir travailler longtemps avant d'en profiter, tu vois. Je pense que tu l'aurais moins. Tu sais, c'est drôle parce que c'est un questionnement que je me suis souvent fait. Genre, moi personnellement, j'ai pas le vertige, genre quand je regarde vers le bas, mais c'est assez bizarre, mais seulement quand je regarde quelque chose qui est à la même hauteur que moi quand je suis en hauteur. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça que ça fait. Ok. Et en fait, genre, cette sensation m'a souvent amené à la réflexion de quand t'es un oiseau ou même un chat ça vole pas et ça a zéro le fucking vertige, tu vois. Ouais, et genre, c'est là sur un câble en mode funambule, il peut y avoir des brasiers en dessous, il est là, non, je vais vous choper l'écureuil. Je suis là en mode à quel point tu peux être dispensé du vertige de cette façon. Je trouve ça complètement dingue et je pense que quand tu sais voler, c'est quelque chose qui disparaît assez facilement, tu vois. Ah, facilement, je sais pas, mais ça, il faudrait que ça disparaisse un jour en tout cas. Et au moins, je pourrais m'entraîner, j'aurai le temps de m'entraîner, quoi. Absolument. Ok. Ensuite, il y a se déplacer rapidement, donc comme Flash qui court très très vite. Pratique pour ceux qui sont toujours à la bourre. Et encore. Il serait quand même en retard. Ouais, c'est ça. Il y a une étude qui disait que même quand ils prennent de l'avance, ces gens-là, ils arrivent jamais à être à l'heure. Genre, c'est même incroyable. pas envisageable. Même avec la vitesse de Flash, malheureusement, ces gens-là seraient en retard, c'est sûr et certain. J'en connais et je peux vous dire qu'ils seraient en retard quoi qu'il arrive. J'avoue. Mais ouais, moi, c'est pas un pouvoir qui me fait rêver de ouf, en tout cas. Mais tu sais que c'est drôle parce que dans les pouvoirs de Flash, il a inclus souvent le voyage dans le temps. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais plus si c'est quel genre de théorie de la relativité de je sais pas quoi là. Je me demande si c'était pas Einstein qui dit ça, mais enfin, bon, ça se trouve, j'invente des trucs là. Mais enfin, j'ai déjà entendu ça. J'espère que c'est pas que dans de la science-fiction, mais il me semble que si on courait justement à une certaine vitesse, au-delà même du mur du son et tout, tu pourrais remonter le temps. Genre. Ouais, bah oui, finalement, c'est vrai. Ça se tient. Bah, ça se tient que dalle en fait. Ça se trouve, j'ai pioché ça dans Flash justement et qu'il y a zéro base là-dessus. Mais écoutez, voilà, j'avais déjà entendu ça. Je sais pas si c'est dans mon livre 3 minutes pour comprendre la théorie des cordes. C'était quoi? C'est 3 minutes pour comprendre la physique quantique. Enfin, ouais. Donc, je sais pas si c'est dans ce livre-là que j'avais entendu ça parce que ça parlait à un moment de voyage dans le temps et de téléportation. Mais je suis pas sûr que ça soit viable. Okay. D'ailleurs, en fait, ça m'amène d'autres facteurs. C'est pour dire à quel point il faut réfléchir. Genre, si on avait ce vœu à faire, c'est pour dire à quel point on peut tomber dans des pièges pourris. C'est que j'avais lu justement dans ce livre-là que, par exemple, si tu te téléportes, il y a d'autres facteurs à prendre en compte que l'endroit où tu atterris ou quoi. Parce que, en fait, le problème, c'est que toi, tu as atterri dans un espace-temps, mais en fait, que la Terre, par exemple, entre-temps, elle a continué à faire son chemin. Ouais. Donc, en fait, en pensant te téléporter, genre, à un autre endroit en Chine, le problème, c'est que la planète, elle a fait son chemin entre-temps et que la Chine n'est plus en même endroit dans l'espace au complet. Tu vois ce que je veux dire? Alors non, ça marche pas ton truc parce que la planète, elle aura pas le temps de faire son chemin puisque tu claques des doigts et il y a en un millième de seconde, tu vois. La planète, elle aura pas le temps de bouger. Par contre, effectivement, tu sais pas où tu te téléportes exactement. Tu peux atterrir au milieu de la route, hop, une voiture passe, ça t'écrase, c'est fini, tu vois. Chiant. Ou même t'atterris dans la voiture. Ouais. Tu sais, non mais c'est vrai. Il me semble que c'était dans le film Jumper, genre, qui était très bien fait d'ailleurs. J'avais adoré ce film. Ouais, je crois qu'il atterrit dans un mur. Oui, non, c'est ça que un des gros pièges de la téléportation qu'ils avaient avancé, c'était justement que tu peux finir dans un mur ou même dans une personne et tout. Voilà. Enfin bon, c'est un détail. Mais il y avait ça. Non, c'était ça. Voilà. C'est tout.
Ok. Bah après, je suis pas scientifique, donc à quel point tu dis ça marcherait pas, je sais pas. Mais si c'était écrit dans ce livre, ils ont peut-être des données qu'on n'a pas, tu sais. Mais c'est ça. Il disait qu'un des gros freins justement de la téléportation, que en soi, théoriquement, c'est pas quelque chose d'impossible, mais que rien que justement l'espace, l'endroit de la planète là où elle est dans l'espace à un moment, bah, c'est un des facteurs à prendre en compte et qu'en fait finalement tu pourrais te retrouver dans l'espace sans faire exprès. Tu vois. Bah voilà, faut prendre un petit Google Maps, mettre un petit point à un endroit bien précis au milieu d'un champ, en espérant qu'il n'y a pas de vache à cet endroit-là, ou de taureau plus. C'est ça. Parce qu'en fait, quand toi tu bouges, tu avances, ou même qu'un avion avance, Ouais. eh bien, en fait, il y a la vitesse de la Terre qui est compris là-dedans. Alors que dans la téléportation, c'est plus le cas. Je crois qu'il y avait une variante comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est risqué. Ok. Pouvoir suivant, et c'est le dernier qui est le plus courant à mes yeux, la force surhumaine, Hulk. Ouais. Oh là là, my God. Faut vraiment être un kéké pour demander ça, genre. Soulever de la fonte. Tu sais, on est dedans, on est dans ce monde où tout le monde a pu avoir un super pouvoir. Le mec, il arrive vers moi, il est en mode... il contracte ses muscles et tout, en mode je vais te taper. J'ai juste à imaginer qu'il y a un trou sous ses pieds, et puis ben, c'est fini. Oui. Il finit dans une fosse à ours ou dans je sais pas quoi. Enfin, le mec, il est mort en 2 secondes. À quel point ta fucking force surhumaine t'a servi à quoi que ce soit, genre. C'est vraiment, pour moi, un des pires super pouvoirs. Si t'as pas envie de te retrouver en mode surexploité par la société, comme Louisa qui, dans Encanto, qui soulève des ânes, réoriente des rivières en fonction des besoins des gens, là, si t'as pas envie de te trouver exploité, je vois pas ce que ça peut t'apporter, genre, vraiment pas. Ouais, faut pas trop en parler, quoi, parce que ça peut être risqué, quoi. Bon, comme tous les super pouvoirs en soi. Si t'en parles, ils peuvent s'en servir contre toi, quoi. Tu vas gagner tes bras de fer, quoi, super. Bah après, tu peux te faire de l'argent avec ça, en vrai. Oui. Des combats, tu gagnes tout le temps. Oui, tu vas faire de l'argent avec ça. Il me semble qu'il y a beaucoup de dons à demander. Bah, encore une fois, tu sais, si tu fais le don de ne plus jamais manquer de rien, tu n'as plus besoin de faire de l'argent. C'est beaucoup plus smart que demander à avoir une force surhumaine pour en profiter pour faire de l'argent. Enfin, c'est un peu con, tu vois. Oui, mais là, encore une fois, tu parles de don et pas de super pouvoir. Ou alors, faut le super pouvoir de fabriquer de l'argent, quoi. Un don et un super pouvoir, c'est pareil. Ah bah non. Bah si. Moi, je vois une différence. Ok, bah moi j'en faisais pas jusque-là, mais oui, non, j'avoue, ouais, il y a une différence entre faire un vœu et puis avoir un super pouvoir. Oui, là il y a une grosse nuance, c'est vrai. Mélange un peu les deux. Non, mais pour le même tarif, tu vois, on me dit, prends un super pouvoir bankable. Bah franchement, en vrai, rien que le pouvoir de la terre, par exemple, ou quoi, ben je peux en extraire tous les métaux que je veux. Je fabrique de l'or à foison, même si je veux, tu vois. Genre le contrôle des éléments. Bah par exemple, ouais. Ouais, bah parlons du contrôle des éléments. Non, mais si je dois choisir un truc bankable, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, j'ai pas envie de griller de punch pour la suite de tes super pouvoirs, mais genre, si je dois choisir un truc bankable, la force, vraiment pas, quoi. Toujours pas, hein. J'avoue. Et bah voilà, on enchaîne sur le contrôle des éléments, effectivement. Parfait, bon, on contrôle des éléments. Tornade dans les X-Men, on est là. C'est ça. Air, eau, feu et terre. On aura les 4, comme ça on est stylé de ouf. De ouf. Je trouve que déjà un seul, c'est grave cheaté, mais les 4, t'es roi du monde, hein. Ouais, de ouf. Après, ça pour moi, c'est un petit peu... Alors oui et non, mais ça peut être utilisé comme pour se battre. Pas uniquement, mais très utile en cas de combat entre super-héros, tu vois. Bah, je trouve que pour le coup, ça peut être utilisé autant par des gentils que par des méchants. Si on continue dans cette perspective qui l'utilise, qui pourrait faire ce vœu, tu sais, tu peux faire sortir une maison du sol que tu fais avec la terre pour abriter je sais pas qui, transformer le Sahara en forêt, tu sais, parce qu'en l'abreuvant d'eau, tu peux absolument tout faire comme pour être source de vie. Ouais, j'avoue. Tu peux tout faire pour être source de vie, mais si t'as envie de foudroyer ton voisin parce qu'il te fait chier à mettre la musique trop forte, tu peux, quoi. Ouais, parce qu'en plus, tu contrôles, je dis feu, et surtout dans l'eau, t'as l'eau liquide, mais t'as aussi l'eau solide, donc tu contrôles aussi la glace, finalement. Absolument. Ça peut être dangereux aussi. Puis tu contrôles la météo, donc là, laisse tomber. Selon qui a le pouvoir. On est tous composés à 70% d'eau, là. Donc, la personne, tu la regardes, tu fais un clin d'œil, elle est en train de bouillir, elle est morte, tu vois, c'est fini. Genre, pareil, l'air, à quel point tu peux enlever l'air autour d'une personne, et c'est tout. Enfin, genre, ça peut être évidemment meurtrier, mais même le feu, qui est considéré comme, par beaucoup de gens, comme un pouvoir destructeur, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits naturels dans le monde qui se nourrissent du feu, dont ça fait partie vraiment de l'écosystème pour enrichir la faune et tout. Ben, on le voit dans la nature, dans le monde, c'est où les endroits où il y a le plus de diversité de plantes, d'animaux, etc., où les sols sont les plus riches et tout, la nature est la plus luxuriante. C'est les endroits où il y a eu des volcans, etc., parce que ça nourrit le délire. Donc, même le feu, dans une certaine perspective, peut être vraiment bénéfique, tu vois. Donc, t'as le pouvoir des 4 éléments, tu fous la merde. Comme tu peux créer des trucs de fou. C'est ça, absolument.
Ouais, je suis d'accord. C'est hyper puissant comme pouvoir, faut vraiment le contrôler, quoi, par contre. Ouais, t'as moins de risques quand même d'être schizophrène que le changement de la réalité et tout. Là, bon, bah, tu peux quand même être démago, hein. Tu sais, genre, Ouais. bien sûr, tu contrôles un peu le... Bah, tu peux facilement contrôler ton petit monde, là, avec un super pouvoir comme ça. Genre, pour reprendre un petit peu un exemple connu, Tornade dans les X-Men, là, bah, Mhm. genre, il me semble qu'elle finit reine du Wakanda et tout, nanana, parce qu'elle finit par être considérée comme une véritable divinité, même dans un monde où tout le monde a un super pouvoir, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. pour dire à quel point tout le monde trouve ça cheaté. Après, il y a un inconvénient, enfin un inconvénient. Là, on part du principe, c'est valable pour plein de pouvoirs. Mais genre, dans la série Misfit, bon, on a beaucoup de références séries et films parce que bah, il n'y a pas de super pouvoir, super-héros dans Dans la la vraie vie, quoi. réalité. Donc, Voilà. du coup, on Donc prend ce voilà. qu'on a, les séries et le cinéma. Dans la série Misfit, il y en a une qui a le pouvoir justement de la glace. Et le truc drôle, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, elle va prendre une drogue, un ecstasy, je crois. Et Mhm. en fait, tous ceux qui prennent l'ecstasy et qui ont des super pouvoirs, ça fait l'effet inverse. Et genre, elle, donc elle contrôle plus la glace, mais le feu. En fait, la glace se transforme en feu. Et genre, elle va avoir un rapport sexuel avec un gars. Et ça chauffe tellement à l'intérieur de son corps qu'elle finit par s'embraser, la pauvre. Et elle canne, quoi. Ah merde. Ouais, bah, du coup, après, ça c'est valable pour plusieurs pouvoirs. Si vraiment, genre, une drogue pouvait inverser ton pouvoir, on serait grave dans la merde aussi, tu vois. Bon, après, faudrait pas se droguer, hein, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr que si... Non, mais tout est comme ça, il y a des risques pour tout, mais c'est même Ouais, valable à ton échelle là, sans avoir de super pouvoir. oui, bien sûr. Non, mais tu vois, genre, là, je sors dans la rue, je fais pas attention, je me fais écraser. Bon, bah, il me semble que si t'es capable de voler et que t'es bourré, tu peux finir dans un Boeing, tu vois. Ouais, Je pense pas que ça soit quelque... Tu sais, c'est pas quelque chose, genre, qui vaut la peine d'être dit, mais... Ouais, Écoute, oui, non, bien sûr que tout comporte des risques. Comme on le disait, on a longuement établi tous les risques de la téléportation, mais c'est pas le seul, ils comportent tous des risques, c'est évident. ouais, ok. Alors, pouvoir suivant qu'on n'a pas trop parlé pour l'instant, c'est la télékinésie. C'est vrai, je trouve que c'est quand même canon. C'est quand même Ouais, canon. Je trouve ça un peu basique parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui peut vraiment être intégré dans d'autres dons, je pense. Hein, le fait de pouvoir bouger des objets. Genre, ouais, moi, à quel point j'imagine qu'ils bougent. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Dans le cadre de mon super pouvoir à moi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intégré dans d'autres super pouvoirs. Hein, donc, peut-être un peu bidon à faire comme ça tout seul. Mais par contre, je trouve ça extraordinaire. Genre, Ouais. quelqu'un te fait chier, tu l'envoies à l'autre Bah bout de la ouais, pièce, tu lui envoies tes couteaux de cuisine, c'est fini. c'est plus un truc de combat aussi, quoi. Encore une fois, vous voyez comme je suis quelqu'un de positif. Non, mais en même temps, c'est vrai, ce serait plus pour la bagarre, parce qu'après, sinon, oui, bah, si t'as la flemme de te déplacer, tu fais lever ton verre par l'esprit pour aller plus rapidement ou quoi, mais bon, enfin, tu sais, dans la vie de tous les jours, en vrai, à quoi ça te sert de déplacer des objets, quoi? Ben, ça dépend. À quel point tu maîtrises ta télékinésie? Si tu es capable de bouger 1000 objets à la fois, tu peux diriger une usine à toi tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ah Genre, ouais, j'avoue, t'as plus besoin d'employés, enfin voilà, tu fais ton délire, tu vois. j'avoue, c'est vrai. Willy Wonka aurait plus besoin des Oompa Loompa, tu vois. Oui, c'est vrai. Pour cuisiner et tout. Voilà, donc ça dépend à quel point tu as une télékinésie abusée. Si tu es juste capable de tordre une cuillère, bon, tu iras pas loin. Ouais, j'avoue. Bon, ça reste un pouvoir, voilà, un peu stylé, mais à voir ce qu'on peut en faire. Ouais, non, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Quelqu'un te fait chier, t'écrases sa bagnole, et il est broyé dedans, allez bye, next, tu vois. Dans ma vie perso, je m'embrouille jamais, donc je suis pas sûre que, tu vois. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui demande la télékinésie, je trouve ça tellement plus smart face à quelqu'un qui demanderait la force, comme on disait tout à l'heure, que je Ouais, trouve que c'était un pouvoir bidon. Tu peux même mettre ta main dans le mec qui a over de force, genre, pour peu, encore une fois, que ta télékinésie soit cool, ben, tu le bats sans même toucher vraiment sa main, tu vois. ah bah oui, c'est clair. Puis sans même te fatiguer physiquement en plus, hein. Ouais, bon, après, il y a toujours une notion de comparaison, on va dire, d'intensité de pouvoir. Voilà, il y a un dosage à mettre dans l'équation pour savoir qui gagnerait. Mais oui, non, clairement, la télékinésie, beaucoup, beaucoup plus smart. Bah c'est ça. Bah après, c'est pareil, c'est que même si on avait tous un pouvoir, il y a des gens qui auraient la réflexion de faire évoluer ce pouvoir pour le rendre vraiment stylé et pouvoir faire plein de choses. Et il y en a d'autres, ils se contenteraient de leur pouvoir et ils resteraient bloqués au niveau 1, quoi. L'intelligence, ça influe sur tout ce que tu fais. Bah ouais, Il y a des gens avec une pelote de laine, voilà, ils te font une mini poupée chelou là. Je respecte les capacités de chacun, hein. bien sûr. Mais voilà, ils te font genre un petit bonhomme bizarre là. Et puis bon, bah il y en a d'autres, ils vont te faire un pull absolument incroyable Ouais. qui va se retrouver sur des catwalks. Enfin voilà. Donc bien sûr qu'avec les mêmes éléments, deux personnes ne font absolument pas la même chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Les débiles resteraient débiles, hein. C'est pas des super pouvoirs qui vont qui vont changer l'équation. Ou alors il ferait des trucs encore plus débiles, ça deviendrait dangereux du coup. Ben franchement, en vrai, je te jure, parce que tu mets l'arme nucléaire dans les mains de quelqu'un qui a pas toute la tête. Enfin, si, qui a toute la tête, il est pas fou, mais qui a pas, T'as pas la notion du risque, qui s'en fout. qui est juste stupide, là, c'est fini, quoi. J'avoue. Ok, donc là on est rentré en fait dans les pouvoirs donc en rapport avec l'esprit, donc on va rester un petit peu là-dessus. Par rapport à l'esprit, il y a lire dans les pensées. Ça, moi, je trouve que c'est la pire affaire. Ouais. C'est le pire vœu à faire, pas parce que c'est pas pratique ou quoi, ou que c'est pas intelligent, c'est pas ça, c'est juste que, dans le sens où, ben, tu
vas t'aliéner tout seul. C'est toi là, tu deviens genre victime de ton vœu en 2 secondes. Ouais. Parce que au quotidien, on a tous des pensées qui sont pas mûres. Mhm. Quand quelqu'un m'énerve, Bien sûr. j'ai envie de l'insulter de tous les noms et tout. S'il est Ouais. capable de lire dans mes pensées, genre, il va penser que j'ai une piètre opinion de lui, alors que c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Comme au début d'une relation amoureuse, quoi. Tu penses un truc et après, pas du tout. Enfin, tu vois. Absolument. Est-ce que ton copain a le droit à un moment dans sa vie de se poser des questions sur ses propres sentiments? Et ça, c'est tout un tas de choses que t'as pas intérêt à savoir, tu vois, parce qu'il a le droit, lui, de son côté, d'arriver à maturation dans ses sentiments et dans ses réflexions et d'être maître de ce qu'il te sert à la fin, tu vois. Pour toi, tu vas avoir la réflexion en cours de route vraiment pas mûre, là. C'est évident que tu vas très mal le vivre. J'avoue. Après, moi, j'aime bien ce pouvoir. Je le choisirais pas, mais je l'aime bien pour mon côté un petit peu fouine. Je sais pas pourquoi. Plus je grandis, plus je suis fouine, j'ai l'impression. J'aime trop savoir des choses. Et je sais pas, quand genre tu poses une question à quelqu'un et qu'il veut pas te répondre, bah ça m'énerve, j'ai envie de savoir. Donc là, j'aurais juste à lire dans ses pensées. Hop, c'est bon, j'ai ma réponse et je passe à autre chose, tu vois. Après, la réponse me satisferait peut-être pas non plus, hein, mais Ouais. c'est plus ce côté-là un peu fouine. Mais sinon, effectivement, au quotidien, je serais malheureuse de ouf aussi, hein. Ça stresserait. Je trouve que de partir du principe qu'on n'entendrait que ce qu'on voudrait, c'est un peu genre casser l'équation dans le sens où, Ouais. tu sais, c'est un peu prendre les côtés positifs sans considérer les côtés négatifs. Et c'est sûr que tu n'entendrais pas de ça, pas que ça. Si je suis Ouais. avec ma mère pendant en train de bruncher, j'ai pas envie de savoir si elle est déjà ménopausée ou je sais pas. tu vois, Ouais, enfin, c'est vrai, les pensées que les gens peuvent avoir. non, mais tu vois. Donc, non, il y a plein de trucs que t'as pas envie de savoir sur la vie des gens. C'est vraiment sous-estimer les situations auxquelles t'aurais affaire que de croire que t'apprendrais juste des gossips de tout le temps, tu vois. Ouais, ça fait penser à genre un film, je crois c'est Ce que veulent les femmes ou je sais plus quoi, où c'est un peu le côté inconvénient du pouvoir, c'est que du coup t'entends les pensées de tout le monde. Donc si t'as genre 50 personnes dans la pièce, tu es en train de mourir du cerveau, quoi. Il y a trop d'infos d'un coup en fait. Mais de ouf, mais c'est Ouais. sûr. Tu C'est horrible. deviendrais un isolé social parce Ouais. que, genre, Ça te rendrait fou. une personne, t'es capable de gérer, Ouais. 2 peut-être, mais ça commence à devenir compliqué. Au-delà, comment tu fais? Faut apprendre à gérer son pouvoir, quoi. Ouais, est-ce que t'es capable de juste demander, est-ce qu'on peut te demander à le mettre sur off? J'en sais rien. Ouais. Enfin voilà, donc pour moi c'est une très mauvaise idée. Dans le même style que tu disais par rapport à Pierre tout à l'heure, c'est le contrôle des esprits du coup. Donc là, est-ce qu'on lit vraiment dans les pensées quand tu contrôles un esprit? Non, pas forcément. Non, tu lui Ouais. dictes la tienne, mais tu sais Ouais. pas ce qu'il pensait à la base, Ouais. c'est pas pareil. Ok. Bah ça c'est un peu stylé, mais ça, comme on disait, c'est un petit peu un pouvoir de méchant, on va dire. Ah oui, non, c'est complètement un pouvoir de méchant. Mais par contre, encore une fois, c'est aliénant dans le sens où est-ce que tu vas être capable de gérer que tout autour de toi est faux parce que tu l'as demandé? Ouais, bah ouais, c'est sûr. Encore une fois, il y a des types de personnalités, genre tu demandes, je pose cette question-là à Raël et sa 5e secte où tout le monde s'est suicidé ou je sais pas là, bien sûr que lui il va se dire on va faire avec, tu sais, je pense qu'il va très bien s'accoutumer du fait que tout est faux autour de lui, mais pour autant genre si on est quelqu'un avec un petit peu d'éthique, qui a envie de partager des choses avec les gens, etc. Franchement en vrai savoir que tout autour de toi c'est des choses que tu as imposées ou demandées ou quoi, parce qu'il faut pas rêver au début. Il y a des gens en m'écoutant qui diront non mais moi je le ferai pas sur mes proches ou peu importe, mais Ouais, t'auras envie. faut pas rêver, tu évolues Et de ouf. dangereusement avec des capacités comme celle-ci, et au début tu fais des petits trucs, après t'en fais des beaucoup plus gros, après Ouais. tu commences à le faire comme stratégique, et puis à la fin t'as banalisé le truc de ouf dans Mais ta vie, clairement. et tu commences à te dire si je lui enlève juste le fait qu'il laisse traîner ses chaussettes, c'est pas si grave, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu commences comme ça et tu finis avec un esclave qui a plus de cerveau, c'est sûr et certain. Ah mais c'est clair, c'est ça. Donc ça serait à doser, quoi. C'est ça, à quel point à la fin t'es capable de vivre avec ta réalité ou que tu as complètement composé toi-même, où plus rien n'est vrai, avec des gros guillemets, ouais, c'est aliénant. Enfin, je suis pas sûr que Pierre ait beaucoup réfléchi. Mais c'est un pouvoir que je trouve très très smart. Vraiment, Ouais. limite, j'aimerais bien l'avoir. Parce que, par exemple, on continue de vivre ensemble avec Pierre, et puis cette réalité où on a tous des dons, encore une fois, arrive. Clairement, c'est lui qui tue le game. Parce que, genre, moi, j'ai beau manipuler la réalité comme je veux, lui, il a juste à me demander d'avoir ce qu'il veut au travers de mes dons, et c'est fini, Ouais. tu vois. Donc, non, clairement, en vrai, il tue le game. Vrai, c'est un choix beaucoup plus stratégique. Il y a des gens qui peuvent se dire, justement, un peu en mode Trump, plus t'en as une grosse et plus ça marche. Pas forcément. Genre, tu peux faire un choix plus stratégique que ça, Ouais. et encore une fois, c'est l'intelligence qui gagne dans le délire. Je suis d'accord. On est encore dans le délire de trucs par l'esprit. Il y a la manipulation des souvenirs. À quel point, quand tu manipules un esprit, t'es pas déjà capable de lui manipuler les souvenirs? En mode, oublie ça, voilà, bye. Ouais, c'est pas faux. Mais tu connaîtras pas ses souvenirs, tu sais. Tu manipules ton esprit au moment présent. Mais qui a envie de voir des souvenirs d'une personne? J'en sais rien. Ou si, je sais.
je sais qu'il pourrait s'en servir. Genre, les gars ou les meufs qui trompent leur mec, tu vois. On peut dire qu'il va lui avouer pour X raison, machin. Il voit que ça se passe mal, hop, on supprime le souvenir. Ah oui, c'est hyper contextuel. Moi, voilà, j'essayais de le mettre un peu altruiste, en mode, bon, t'es psy et tu es capable de faire revivre les traumas qu'ils ont besoin de régler ou j'en sais rien quand c'est nécessaire, là. Bon, bah, pourquoi pas, tu vois. Si la personne, elle te dit, ah, je suis vraiment une merde et que tu lui fais remémorer tout un tas de réussites dans sa vie, bon, évidemment que ça peut... Oui, faut vraiment être quelqu'un d'être très altruiste et d'avoir tout ça à foutre, de faire le bonheur autour de toi pour choisir ça, quoi. J'avoue. Tu sais, t'es capable de provoquer la foudre, moi je remémore les souvenirs, je me fous de ta gueule. Hein. Bah, ceci dit, elle peut te faire remémorer un souvenir très dur et te paralyser, peut-être, on sait pas. Hein. Franchement, en vrai, encore une fois, faut pas sous-estimer certains pouvoirs parce qu'effectivement, ça peut tout Avec à fait. la réflexion. Mais ça peut être utilisé de façon smart, absolument. Ouais. Et le dernier qui est un petit peu dans le style de l'esprit, c'est genre les prémonitions, avoir des prémonitions, peu importe comment elles se manifestent, par la peinture ou autre, tu vois. Voir le futur, quoi. Ouais, voir le futur, bah écoute. Après, à quel point ça n'existe pas déjà, si on y croit ou pas. Oui, voilà, en fonction des croyances de chacun, Madame Irma au coin de la rue peut déjà nous donner son débrief sur la situation. Moi, ça me rassurerait que Madame Irma soit riche. Pour pas arnaquer. Parce que à quel point elle est efficace si... Non, mais à quel point elle est efficace si elle-même, elle a pas su grave gagner de l'argent avec son pouvoir, je sais pas. Donc ça me rassurerait qu'elle soit plein aux as. Je trouve que c'est un pouvoir stressant de pouvoir voir l'avenir, parce que tu peux détecter des catastrophes et tout, et genre au début, tu peux croire qu'il se passe rien, enfin que c'était pas une prémonition. Et après, ça arrive et tu peux dire, oh, j'ai prévenu personne, c'est de ma faute. Enfin bref, ça peut être hyper stressant, je trouve. Je trouve qu'en fait, il y a une nuance à faire. Encore une fois, c'est par rapport au cinéma, où on se pose des questions. Est-ce que tu es en mode, tu peux donc prédire l'avenir et le modifier ? Un peu en mode Code Quantum, je sais pas qui a déjà suivi cette série, c'est vraiment genre une série de l'époque de mes parents, donc c'est vraiment vieux. C'était un mec qui recevait donc le journal à chaque jour et dans ce journal donc étaient prédits les événements de la journée, donc qu'il pouvait ou pas modifier, je ne sais plus. Donc est-ce que tu es capable comme lui en fait d'interagir dans les événements de la journée, ou est-ce que le destin c'est le destin et que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas le changer. Tu sais, il y a souvent ce genre de délire dans les films où quelqu'un a une vision ou peu importe, un peu en mode phénomène Raven. Il me semble que dans la série Disney Channel Phénomène Raven, où elle était capable de prédire l'avenir, oui, c'est vrai. Il me semble que dans les 3/4, elle n'arrivait pas à changer sa prédiction, hein, ça finit toujours par arriver. En fait, elle faisait des déductions de ce qu'elle avait vu et elle essayait comme d'interagir avec les événements en ayant fait des déductions de comment ça pouvait arriver et donc influencer ces facteurs-là, mais en fait finalement ça marchait jamais et c'était parce qu'on partait du principe que l'histoire est écrite et c'est la destinée, et voilà. Il y a cette question-là à amener, est-ce que tu es capable de changer les choses ou pas? Donc si oui, bah, ça peut être un pouvoir vraiment très très intéressant parce que bon, bah, j'ai la vision qu'il y a une catastrophe naturelle dans ma ville, je me barre, il me semble que c'est quand même cool. Tu préviens personne mais tu pars. Tu sais, ouais, voilà, ou gagner au loto, peu importe. Justement, c'est un peu ce qu'ils font encore une fois dans Twilight quand, tu sais, il y en a une qui prédit l'avenir dans la famille, là. Oui, ouais. Et en fait, ils sont tous pleins aux as parce qu'à chaque fois, en fait, elle gagne au loto comme elle veut, tu vois. C'est comme ça qu'ils payent leur maison et leur train de vie et tout. C'est pas expliqué dans les livres, mais dans les films, oui. Et enfin bref, donc voilà, si tu peux l'utiliser comme ça, fine. Mais par contre, si t'es pas capable d'interagir avec les événements qui vont se produire, d'influer sur eux, je vois pas l'intérêt. Bah en plus, je trouve que c'est un pouvoir dangereux dans le sens où, enfin, pourquoi tu voudrais interagir? Il y a un moment où peut-être, c'est dur ce que je vais dire peut-être, hein. Enfin, moi, je pars du principe que tout ce qui doit arriver, c'est comme ça. Ça arrive pas au hasard, tu vois. Ça se trouve que dans tel attentat, elle a tué X nombre de tueurs en série qui auraient fait plus de meurtres par la suite, enfin, tu sais, des trucs à la con. Mais je trouve que c'est un peu se prendre pour Dieu que de dire, bah non, ça faut pas que ça arrive parce que c'est pas bien. Mais tu sais pas ce que t'as créé derrière, tu vois. Le nombre de séries ou films comme ça qui existent sur des effets papillons qui se sont produits. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu l'effet papillon. Il y a même un jeu vidéo que j'avais trouvé hyper intéressant là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle, donc si quelqu'un le demande, je pourrais le retrouver, mais sûrement plein de gens l'ont à l'esprit parce que il était très très populaire. Mais c'était un jeu vidéo où tu incarnais une fille dans un scénario et en fait, avec un appareil photo, elle était capable de modifier un de ses choix passés. Okay. Et en fait, c'était donc un jeu à choix multiples sous forme de jeu vidéo. Tu étais capable donc de créer une infinité de scénarios comme ça avec les choix que toi tu faisais dans le jeu et tout en revenant dans le passé et en modifiant certaines de tes décisions. Franchement, en vrai, le concept est incroyable. Mais par contre, tu te rends compte que la meuf, elle est grave dans la merde. Hein, parce que tu te dis, j'ai vu que cette chose allait arriver et donc je vais modifier tel truc pour qu'il ne l'arrive pas. Et finalement, tu crées effectivement d'autres conséquences dont tu n'as absolument pas conscience. Tu es grave dans la merde. Donc oui, bon, c'est un peu hasardeux, disons. Ouais, c'est ça. Ok. On peut passer au pouvoir que j'ai classé dans autres. Ok, ben allons-y dans cette
catégorie hyper large où on peut mettre absolument tout et n'importe quoi. Let's go. Non, mais j'ai mis genre parler avec les animaux, qui se rapproche du métamorphe. Ouais, Dr. Dolittle. Bah écoute, au moins t'es friqué. Franchement, en vrai, avec le nombre de gens qui aiment les animaux dans le monde, tu serais grave riche. Hein. Combien il y en a qui vont payer des milliards pour savoir ce que pense leur chien, enfin s'il est malheureux ou pas. Je pense que clairement, tu vas te faire de l'oseille. C'est un truc de fou. Mais par contre, je pense qu'on surestime un peu la façon dont pensent les animaux. Je pense qu'on pense que c'est un truc cheaté et tout. Oh my god, ça va être trop bien. Je vais pouvoir avoir des discussions philosophiques sur Kant avec mon chien. Pas du tout, parce qu'il n'a pas la même façon de réfléchir. Pour peu que tu discutes avec ton corbeau et que ton corbeau, il t'envoie des images ou quoi. Tu sais pas comment il pensent les animaux, tu vois. Donc en fait, finalement, je suis pas sûr que tu sois aussi content. C'est un bon don. C'est pas ce que je choisirais. Ça reste un bon don à demander, je trouve, pour qui aime les animaux et tout. Est-ce que pour autant, ça se retranscrirait dans la réalité comme on l'imagine? Pas du tout. Ouais, à voir si c'est assez intéressant, quoi. Dr. Dolittle, il fait des discussions avec son tigre en mode Freud et tout. Il fait des débats à non plus finir avec tous les animaux de la ferme, là. Je suis pas sûr que dans la réalité, ça donnerait ça et que tu pourrais potentiellement être très déçu d'avoir fait ce vœu. Parce que, encore une fois, les abeilles, elles communiquent en faisant des chorégraphies, là. Est-ce que tu vas te mettre à bouger ton cul pour pouvoir communiquer? Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas sûr que dans la réalité, ça donnerait l'image qu'on a dans l'esprit quand on fait ce vœu. Mais sinon, en vrai, je trouve ça assez cool. Et il faut quand même aussi séparer une notion peut-être un petit peu fictive qu'on inclut souvent avec ce don-là, mais qui en réalité ne se reproduirait pas, c'est que c'est pas parce que tu parles avec les animaux qu'ils vont t'obéir. Oui, non, ce serait juste pour avoir une discussion avec eux, quoi. Oui, après tu peux faire le vœu que les animaux t'obéissent, mais ça c'est un vœu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on suppose que dans Harry Potter, parce que Voldemort et Harry parlent fourche-langue, les serpents vont leur obéir à chaque fois, tu vois. Donc voilà, on part du principe que parce qu'ils parlent aux serpents, Harry va être capable de demander au cobra dans le 2 de ne pas attaquer son pote, que Voldemort, son héritier, va être capable de demander au basilic de demander de bouffer à Harry, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui estiment que parler aux animaux, ça veut dire genre pouvoir leur demander des trucs, pour peu que le tigre il refuse de te rendre service et qu'il décide plutôt de te croquer une cuisse. Il te bouffe, ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais, on serait pas forcément amis avec tout le monde, quoi. Comme dans la vraie vie, quoi, finalement. Oui, non, c'est ça. Donc, moi, je le vois plus en mode Elisa de la jungle. Je sais pas si tu avais vu cette série quand tu étais enfant. Oui. Voilà, bon, Elisa de la jungle, elle avait beau parler aux animaux, elle était pas mal dans la merde quand même. Hein. C'est plutôt ça, la réalité qui se produirait. Donc, faut quand même réfléchir à son truc. C'est vrai. Ensuite, il y a le métamorphe qu'on a parlé quelques fois, là. Donc, le fait de prendre l'apparence des animaux ou de quelqu'un. Ça, c'est un pouvoir très, très stylé. C'est mon top 2, moi. C'est très stylé. Encore une fois, je pense qu'on inclut inconsciemment des choses qui viennent avec ce don qui ne seraient pas là dans la réalité, à l'image de ce que je viens de dire pour le fait de communiquer avec les animaux. Par exemple, ça, c'est à cause du cinéma. À chaque fois que quelqu'un change d'apparence, il s'incruste dans des situations absolument impossibles et tout. Non. La vérité, c'est que tu sais pas où tu débarques. Tu sais pas ce qu'a fait la personne dont tu prends l'apparence avant toi. Le contexte t'échappe, etc. La plupart du temps, quand on voit Mystique dans les X-Men, donc pour prendre l'exemple le plus populaire, elle s'incruste dans une situation, elle parle toutes les langues du monde et elle est capable de tout faire. Ouais. La réalité, c'est que tu débarques, tu prends l'apparence de quelqu'un et tu t'aperçois que c'est un fucking bavarois et qu'en fait il parle allemand avec ses amis, tu connais pas l'allemand, toi, tu vois, donc à quel point tu vas te retrouver dans la merde avec ce don, je pense pas qu'il soit aussi cheaté dans les films ou les séries qu'il le serait dans la réalité. Il faudrait que quand on se transforme en quelqu'un, avoir les mêmes capacités qu'elle, quoi. Connaître son passé, connaître sa langue. Ouais, non, c'est ça, faut savoir ce qu'elle a fait dans la dernière heure et tout. Enfin, sinon, genre pour le coup, tu te tires un peu une balle dans le pied. Je trouve que tu peux facilement te mettre dans des situations qui sont hyper compliquées. Si tu te dis, il me semble que je prendrais bien la place du président des États-Unis pour déclencher l'arme nucléaire sur Kim Jong-un, admettons, scénario au hasard, bien sûr, eh bien, il me semble que facilement, tu peux te retrouver dans une situation où tout le monde te regarde en mode, mais merde, pourquoi il a oublié les codes nucléaires? Ouais, j'avoue. Non, mais tu vois, parce qu'en fait, finalement, ces connaissances-là, elles viennent pas avec le physique de la personne, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est un don que feraient beaucoup de personnes, mais qui pourraient être déçus, genre. Ouais, c'est vrai, on pourrait être déçus. Se transformer en animal, ça pourrait être cool. Après, en humain, écoute, peut-être pour un gros gala où il y a que des stars, tu parles à personne et puis tu kiffes quand même. Ah, mais adieu tes complexes. Tu peux avoir le physique de qui tu veux tout le temps. Enfin, donc, bien sûr que tu n'aurais plus aucun complexe. Bon, il faut pas être trop une personne indécise parce que finalement, tu seras jamais content de ce que tu as, même si tu es capable de changer l'apparence. Et il y a des gens qui pourraient quand même trouver le moyen d'avoir des complexes même en pouvant changer l'apparence, s'il te plaît. Oui. Parce que des fois, ça varie. C'est plus le facteur de comment tu te vois, que la perception que tu as de toi-même plutôt que du réel physique que tu as. Donc, il y a des gens qui pourraient faire ce vœu dans ce sens-là et qui finalement, là aussi, se retrouveraient déçus. Ouais. Tu sais, on disait que c'était plus un don de méchant
méchant que de gentil. Effectivement, Oui. il y a un des cousins dans la famille Madrigal qui est capable de changer d'apparence. José, je crois qu'il s'appelle, enfin je sais plus. Clairement, à part prendre la même taille que son oncle pour suspendre une banderole parce que son oncle est plus grand que lui ou je sais pas quoi là, ben c'est nul. Genre. Bon, à un moment, il est quand même capable de se transformer en sa cousine pour avoir une double ration au buffet en faisant croire qu'il en a pas encore pris. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment pas fou, quoi. Ouais, c'est un pouvoir de chippie, moi, je pense. Pour les personnes qui aiment bien un peu foutre la merde dans les relations des gens ou quoi. Quand t'es une petite chippie, je pense que ça peut être très utile d'être métamorphe. Ouais, je pense que effectivement c'est un super don d'espion, etc. Ouais. Mais il faut énormément bosser pour le rentabiliser parce que si tu parles pas 10 langues, si t'es pas genre hyper fort physiquement pour te sortir de cette certaine situation hyper compliquée, Oui. etc. Joséphine Baker dans son double rôle d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale aurait probablement adoré, tu vois. Mhm. T'es poursuivi par tout le monde, tu changes d'apparence au détour d'un couloir pour te sortir d'une situation. Oui, c'est hyper canon. Donc je dis pas non, mais pour moi ça vient avec énormément de travail à côté pour pouvoir le rentabiliser. J'avoue. Ça me fait rebondir sur un autre pouvoir qui est le fait de pouvoir se multiplier. Comme on parle d'avoir des capacités de langue, tout ça. Le fait de pouvoir se multiplier, avoir plusieurs soi, multiplier ou diviser, ça dépend comment on voit les choses. Avoir plusieurs soi et tu peux dire, écoute, toi tu vas apprendre l'anglais, toi tu vas apprendre l'allemand, toi tu vas apprendre la médecine. Moi, on me donne ce don-là, je me tape un orgasme. Hein. Moi qui ai une obsession pour la rentabilité dans la vie, si c'est vraiment, on le prend un peu à l'image de Naruto, donc il se crée un double, son double est capable de faire quelque chose ou d'avoir une autre conversation, etc. Et quand son double disparaît, il a acquis ce que son double a appris. Tu me donnes ça, moi, mais je me tape un orgasme, c'est sûr. Genre, je connaîtrais déjà toutes les langues du monde. Toutes les nuits, j'aurais des vêtements différents parce qu'il y aurait un de mes doubles qui aurait bossé toute la nuit pour avoir une des tenues que j'aurais pas le temps de faire. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu serais capable de maîtriser absolument toutes les connaissances, en fait, finalement, très très vite, je pense. Il y a 2 points négatifs, entre gros guillemets. C'est que genre, si tu veux que ton double apprenne la médecine, il faut quand même de l'argent, tu vois. Faut payer tes études, ou si tu veux qu'il voyage dans un autre pays, faut lui payer le billet d'avion. T'as un double qui fait un travail de nuit, t'as oublié? Ouais, après, s'il y en a un qui bosse pour payer pour les autres. Mais t'es capable d'avoir 20 emplois en même temps s'il faut. Franchement, en vrai, ça, c'est vraiment le pouvoir de la rentabilité. T'as envie d'être rentable dans ta vie, let's go, quoi. Deuxième point négatif que je trouve, c'est que justement, donc ton double, enfin tes doubles, vont faire leur vie à côté, ils vont croiser des gens, et tu sais pas ce qu'ils vont dire à ces gens. Et tu vois, toi, ton premier toi peut croiser par la suite cette personne que tu n'as jamais vue de ta vie, et te dire, est-ce qu'on se connaît, enfin, qu'est-ce que j'ai pu lui dire, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. T'imagines, t'as un petit double qui aime bien virevolter, là, il se tape tous les mecs ou toutes les meufs de la planète, là. C'est toi qui es responsable au final, tu vois. C'est chiant à gérer derrière. J'avoue. Mais après, genre, je pense que si t'es philosophe et que tu t'en fous un peu de tout, que tu recroises quelqu'un là que ton double s'est tapé ou je sais pas trop quelle connerie, tu le regardes, tu dis c'était mon jumeau. Voilà, t'assumes la situation et puis bye. Dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs, dire que t'es capable de te doubler et que c'était un de tes doubles, c'est pas toi. Bon, écoute. C'est voilà. vrai. À quel point ça satisfait la personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, t'imagines. Genre, tu débarques dans une orgie et puis t'es capable de coucher avec chacun des couples qui sont présents dans le truc d'échangisme ou je sais pas. Genre, ça serait encore une fois très rentable cette histoire. Moi, j'aurais pas envie, mais pour ceux qui ont envie, oui. Oui, non, bien sûr. On gagne du temps, quoi. Ouais, sous tous les aspects, c'est vachement pratique. Quoi. Ouais, non, j'avoue. Quelqu'un te fait chier, tout d'un coup, tu passes de 1 à 10, quoi. Ouais, j'avoue, non, c'est très pratique pour le combat, ouais, c'est clair. Ouais, bon, le pouvoir du pratique. Exactement, on va l'appeler comme ça. Ok, dernier pouvoir qui est dans la catégorie autre, qui est un assez gros pouvoir, c'est le fait d'absorber les pouvoirs des autres. Mais alors, pas tout absorber d'un coup, c'est-à-dire que tu touches quelqu'un, ou je sais pas comment ça se transmettrait, mais on va dire que tu le touches, tu lui prends son pouvoir, tu touches une autre personne, tu prends son pouvoir et ça change comme ça à chaque fois. Mais écoute, je trouve que tu mets énormément de conditions qui n'existent pas sur le papier. Voilà, absorber les pouvoirs des autres, bon, on peut directement le classer dans la catégorie méchant, sans trop de peine. Oh, pas forcément. Oui, pas forcément, c'est vrai, c'est pas faux. C'est beaucoup donné aux méchants dans les films, à l'image donc la série Heroes ou peu importe. Ouais. Et qui lui, pour le coup, dans la série, n'a pas un seul pouvoir à la fois. Hein. C'est à chaque fois qu'il en comprend un, il est capable de les accumuler. Ouais, ok. Donc ça, c'est effectivement grave cheaté. De ouf. Et tu sais que je viens de penser à un super pouvoir à la con, mais qui pourrait vraiment faire chier les autres. Ouais. Ça serait le pouvoir d'annuler les pouvoirs. Ok. Tu lui enlèves ou genre,
Ils te croisent, toi tu construis un truc et tu dis hop, non, ça je veux pas, et ça l'annule ce que tu viens de construire, genre. Alors, je vais te donner 2 cas. Et tu pourrais très bien avoir le pouvoir de retirer les pouvoirs des gens. Genre, définitivement, et là, alors là, je pense que tu chiales si t'es capable de voler et tout. Ça, c'est pas gentil. Ouais, non, c'est vraiment pas gentil. Par exemple, dans les X-Men, je crois que c'est le 3 de la première série de films qui était sortie, il y avait un enfant. Son super pouvoir, c'était que tous les mutants autour de lui perdaient leur mutation, donc leur super pouvoir, dès qu'ils étaient trop proches de lui physiquement, en fait. Ok. Dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs, ça ferait chier de ouf. Faut être un gars qui a le seum, quoi. Moi, je pense que t'es en danger de mort très rapidement si t'as ce don. Parce que imagine, bon, voilà, on se projette encore une fois, on est dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Trump a décidé qu'il avait l'arme nucléaire par la pincée. Clairement, on doit tous tuer Trump pour pas qu'il atomise le monde tout entier. Bien sûr, c'est de la spéculation, les enfants. Donc voilà, on doit tous faire un plan énorme pour tuer le dictateur qui peut tous nous fumer en 2 secondes. Ouais. Et c'est évident qu'on va faire appel à lui. Tu vois, c'est juste ce que je veux dire. On va faire un plan de ouf et tout pour que le gamin se rapproche assez de lui pour que on puisse tuer le mec qui serait dépourvu de pouvoir momentanément, enfin pour pouvoir mettre fin au délire. C'est évident que tu serais une des personnes les plus recherchées en très peu de temps, je pense. Ouais. Mais j'aimerais pas avoir ce pouvoir pour le coup. Non, c'est de la merde. Moi, je préfère faire quelque chose qu'enlever quelque chose aux autres. Bah ouais, c'est ça. Parce que finalement, t'as rien, quoi. T'as juste rien et t'enlèves aux autres. C'est ça. Mais intéressant. C'est original, disons, comme perception du problème. J'avoue. Et en parlant d'originalité, on passe aux pouvoirs originaux, justement, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on n'entend pas souvent, mais qu'on a vu dans certains films ou séries. Contrôler les produits laitiers comme dans Misfits. Par exemple, je l'ai pas noté, mais on peut contrôler les liquides. Non, que produits laitiers. Non, lui, c'est vraiment les produits laitiers, je crois. Genre, si t'es une femme enceinte qui allaigne son môme, t'es niqué, il peut t'exploser, genre. Ouais, j'avoue, c'est vrai. De ouf. Dangereux, du coup. Si tu manges un yaourt, il peut t'étouffer, enfin, genre, oui, c'est vrai, fini. c'est vrai. Et il y a des produits laitiers partout, les enfants, c'est un truc de ouf. J'avoue. Et un truc qui peut se rapprocher un peu, c'est dans Misfits, justement, je pensais à ça. Il y a 2 pouvoirs un peu stylés, bof. Le premier pouvoir, c'est c'est un tatoueur, et il peut tatouer, genre, les gens à distance, sauf que le tatouage qui apparaît sur le corps prend vie. Donc, par exemple, s'il veut faire tomber amoureux de personnes, il va faire un cœur sur le corps avec le prénom de la personne et cette personne va automatiquement être amoureuse de l'autre. Ça, c'est la version un peu gentille qui peut être chiante, ceci dit, mais gentille. Et l'autre version, c'est que par exemple, si il te tatoue, je sais pas, un poignard ou genre des barbelés autour de ton cou, le tatouage prend vie, il peut te tuer. Voilà, clairement. Encore une fois, moi, ça vient soulever une question hyper intéressante, c'est à quel point, si on en avait la possibilité, le consentement, ça serait respecté dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à l'image de ton cœur qu'on pourrait faire en tatouant quelqu'un à distance et tout, ou même si les filtres d'amour existaient, c'est quelque chose qui est très courant dans l'imagerie populaire, à quel point, si on en avait la possibilité, le consentement, on n'en aurait rien à battre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. C'est complètement fou de se dire ça, je trouve. Et choquant. Il y a des gens, moi personnellement, je trouve ça quand même très important de savoir que la personne avec laquelle tu couches, elle est quand même volontaire. Bah oui. Et tu vois, pour mon chum, apparemment, c'est peut-être pas une notion essentielle avec son fait de contrôler les gens, mais peut-être qu'il l'utiliserait pas comme ça, Inch'Allah, j'espère. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on avait pas déjà parlé de statistiques qui avaient été faites dans certains endroits du monde qui disaient que s'ils en avaient la possibilité et que c'était comme complètement dépénalisé, 2 hommes sur 3 violeraient. Je pense que ce type de capacité démontrerait à quel point, genre, les gens, s'ils ont aucune limite, s'ils ont aucune impunité, ça devient la foire. Hein. Je pense que le consentement, en fait, c'est vachement... ça deviendrait useless, quoi. Surtout que là, pour le coup, ce pouvoir, c'est vraiment une histoire de consentement parce que, à part faire aux autres ce que t'aimerais qu'ils fassent, ça te servira à rien, personnellement. Enfin, tu vois. Ah oui, de ouf. À 100%. C'est de toute façon, par essence, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Mais pareil, ton truc de tatou et tout, tu vois, si t'es capable d'animer les tatouages des gens et tout, genre pour les faire tomber amoureux, influer sur leurs sentiments d'une façon ou d'une autre, c'est très problématique d'un point de vue éthique. Mais à quel point l'éthique aurait encore sa place dans un monde comme celui-ci, c'est intéressant de se le demander. Ouais, c'est vrai, on saurait pas trop. J'avoue. Et du coup, en parlant de consentement, il y a l'autre pouvoir qu'on retrouve dans Misfits, c'est le fait d'être irrésistible lorsqu'on te touche. Non, ça, moi, sauf si t'as envie d'être violé à la seconde, comme d'ailleurs, il me semble que ça lui arrive dans la série. En fait, il faudrait mettre une nuance, genre de pouvoir déclencher le désir des gens, mais que ça soit sujet à ta volonté, parce que elle, en fait, on voit que c'est un peu indépendant de sa volonté. Si elle touche quelqu'un par accident, il lui arrive de la merde. Ouais, c'est ça. Clairement, voilà. Si tu ajoutes cette nuance, écoute, il me semble qu'il y a certaines personnes auxquelles je pense à qui ça pourrait servir. Je ne dirais pas qui. Mais sinon,
Ben quand même, t'as quelqu'un qui a un pouvoir un peu cheaté et tout, pareil, un peu manipulation, t'es capable de le faire. Tu sais, le désir et l'amour, il y a beaucoup de gens qui confondent un peu, ou même que c'est lié avec toutes ces histoires de dopamine et tout. Donc à quel point t'es capable de t'insérer dans des cercles hyper cool, si t'es capable de le contrôler et pas d'en être victime, ça peut être nice. Oui, il faut savoir le contrôler. Parce que là, au début de la série, entre guillemets, elle en profite. Elle touche des gars pour coucher avec eux. Elle est genre hyper contente. Ouais. Surtout que c'est un peu une olé olé. Une olé olé, qu'est-ce qu'on est mignon. Qu'est-ce qu'on est cute. C'est ça. Une catin. Voilà. Des fois, elle veut juste coucher avec le gars qu'elle aime, sauf qu'elle peut pas parce que le problème, c'est que dès qu'il la touche, lui, il couche avec elle involontairement de sa volonté, même si au fond de lui, il a envie. Oui. Sauf qu'après, il oublie en plus ce qui s'est passé. En fait, ça fait comme un trou noir. Donc elle, c'est comme si elle avait couché toute seule, entre guillemets. Quoi. Avec un zombie, ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a qu'un seul kiff, quoi. Et puis après, il y a des histoires de viol où tu te fais toucher inconsciemment, enfin, sans faire gaffe. Et là, le gars, il te saute dessus, de doigt de te violer, et c'est hyper dangereux, quoi. Mais si on prend la définition de base du viol, alors d'abord, je tiens à te dire que j'ai apprécié. T'as dit un truc du genre involontairement volontaire ou quelque chose comme ça. J'ai apprécié. Si on prend la définition même du viol, la meuf, dès qu'elle touche quelqu'un, volontairement ou pas, C'est du viol aussi. c'est du viol. Hein. C'est vrai. Bah, elle le force, ouais. Donc le pouvoir du viol, let's go. Ouais, c'est un peu ça, finalement. C'est un peu ça, finalement. Bah, après, ça peut... quelqu'un qui est, comment dire, peut-être très introverti, ou qui se trouve moche, ou qui est toujours seul, ce serait un pouvoir qui peut-être plairait, tu vois. Ah, mais il y a plein de gens à qui ça plairait. On va arrêter 2 secondes de faire semblant qu'on est des gens qui aimeraient pas tuer d'autres gens et qui n'aimeraient pas comme... Non, mais tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as toujours rêvé de tuer quelqu'un dans ta vie parce qu'il t'énervait. Si t'avais l'occasion, genre, à un moment, de pouvoir voler des banques et tout, ou d'être riche, etc. Moi, je crois absolument pas que quelqu'un me dirait non, je refuse d'aller braquer telle banque, Ouais. alors que tu peux juste rentrer là, demander tout l'argent au guichetier et puis ressortir et vivre ta meilleure vie sans avoir aucune impunité derrière. Montrez-moi cette personne. Ouais, non, je suis Montrez-moi d'accord. cette personne. Franchement, en vrai, je la croirais pas, déjà, même si vous la montrez. Tout ça pour dire que c'est évident qu'il y a plein. Tu fais un vote à l'aveugle, là, comme ça, chacun a écrit sur un petit papier s'il le prend ou pas et tout le monde le met dans une boîte. Comme ça, on sait pas qui a répondu, tu vois. Ouais. T'en as 5 sur 6 qui te disent oui, tu Ouais. vois. C'est sûr. J'avoue. Encore une fois, faut pas avoir peur de toute cette notion d'aliénation personnelle de... Ben, finalement, tout ce que tu possèdes de ce point de vue-là, c'est factice parce que personne ne t'aime vraiment, c'est parce que tu les touches, etc. Ouais. Donc, il y a ça à prendre en compte. Donc, toutes les personnes qui ont dit « Ah non, moi, je noterai pas ça, non, je ferai pas ça. » Et pour répondre au fait que moi, je dirais que presque tout le monde le ferait, vous êtes dans le presque. Voilà, vous êtes dans la minorité qui ne le ferait pas, c'est tout. C'est ça. Ok, il reste 3 autres pouvoirs et j'aurais fini avec ma petite liste. Ok, incroyable, le top 3, let's go. Top 3. On n'en a pas du tout parlé. C'est le pouvoir de déjouer les mensonges. À voir comment ça s'organise tout ça. La télépathie, c'est déjà un peu ça. Hein. Dans ma tête, moi, c'est genre quelqu'un va te parler, va te dire un truc et tu sais automatiquement qu'il ment. Sans forcément savoir la vérité. Ok. Tu sais pas ce qu'il pense, tu sais juste que ce qu'il vient de dire, c'est un mensonge. Voilà. Ok, Imagine ça, comme pouvoir. d'accord, ok. Donc, c'est toi qui viens de sortir ça de ton chapeau. Bah, le pouvoir est réel, entre guillemets, ça existe, mais je sais pas comment Mhm. le prendre, donc je l'ai pris de cette manière. Je comprends. Et c'est drôle parce que ce rapport à la vérité, il n'est pas nouveau. Je vais raconter une petite fun fact. En Bretagne, il y avait une petite statue d'un saint qui avait été un peu détournée. On l'appelait Saint-Yves de la vérité. D'accord. Et en fait, tu pouvais, quand tu soupçonnais quelqu'un de t'avoir menti, tu pouvais aller, ce qu'on appelle, vouer cette personne à Saint-Yves. Donc, Ok. tu allais voir la petite chapelle avec ton idolâtrie de saint un peu détournée là. Et puis, donc, tu lui disais, telle personne m'a menti et tout, nanana, elle m'a raconté ça et tout, je sais pas quoi. Si elle ment, tu l'as. Ok. Si elle avait menti, selon cette petite légende urbaine bien sûr, la personne genre mourrait, mais par contre si elle t'avait pas menti et que tu l'avais voué à Saint-Yves de la vérité, c'est toi qui claquais. Tout ça pour dire qu'avec cette petite histoire du folklore breton, que la notion de définir la vérité ou pas là, elle est toujours trotté dans l'idée des gens et t'en as plein des petites pratiques et tout au travers de diverses cultures pour essayer de démêler le vrai du faux via des pratiques un peu bizarres. Oh, même des pratiques courantes. Hein. Les mentalistes, c'est comme déjouer, pas le mensonge, mais plus voir la vérité cache derrière les dires, quoi. Absolument, je me l'étais noté là quand tu as abordé le sujet. Pour moi, c'est un pouvoir quand même vraiment très accessible parce que quand tu es mentaliste, genre c'est clairement dans tes cordes. Ça s'apprend en plus, pour le coup. Donc, C'est ça. Absolument. C'est pas un don que t'as à la naissance, quoi. Ok. Donc, il y avait celui-là. Bon, voilà, c'est pas un pouvoir que je choisirais spécialement non plus. Non, je sais même pas d'où il sort, pour être très honnête. Un autre pouvoir, c'est la super intelligence. Donc, c'est genre raisonner hyper rapidement, savoir résoudre des problèmes complexes hyper rapidement, enfin, être juste un génie, quoi. Ouais. Qui peut être réel aussi, qui existe déjà en soi. Absolument, ouais, c'est ça. J'allais dire, c'est quelque chose quand même qui est pas accessible à tout le monde Ouais. et je pense que ça changerait pas mal de vies. Je pense à certains débiles, je peux te dire que tu leur donnes
ça changerait pas mal de choses. Hein. De toute façon, ça changerait tout dans leur vie. Ils quitteraient leur femme, ils se rendraient compte qu'ils ont... T'as intérêt d'avoir ça tôt dans ta vie, hein, parce que si tu acquiers ce don, t'as 50 piges et tu t'aperçois que pendant 50 ans, t'as fait de la merde, t'es triste. Hein. J'avoue. Le dernier, c'est la manipulation de la chance. C'est-à-dire avoir toujours de la chance, comme dans Deadpool 2, je crois. Oui. Ouais, Deadpool, tout à fait, la meuf là qui a de la chance. Ça aussi, on pourrait comme regarder, si donc on est tous dans la même pièce, on choisit tous un don, on pourrait regarder un peu la personne de travers en mode qu'est-ce qu'elle souhaite, tu vois, c'est quoi ce truc là qu'est-ce qu'elle fait. Mais en vrai, c'est un des trucs les plus cheatés du monde. De ouf. J'ai ce vœu. Là, je saute par ma fenêtre, il y aura une pile de matelas en dessous, tu vois ce que je veux dire? C'est insensé tout ce que tu peux faire. Tu es obligé de tout réussir par accident dans ta vie. Tout à l'heure, quand tu parlais du loto, c'est ça? Si tu vas jouer au loto, tu sais que tu vas gagner de toute façon parce que tu as de la chance. De ouf. Donc tu peux t'enrichir, tu peux faire tellement Absolument. de choses. Dans Harry Potter, je sais plus le combien, mais enfin, on s'en fout, on parle d'une potion qui fait cet effet, Félix Felicis, qui t'accorde donc de la chance pendant un temps donné. Et pareil, tu sais que genre c'est carrément une potion dans l'histoire qui a été hyper contrôlée par l'auteur parce qu'elle savait que c'était une porte ouverte à tous les oui mais dans tel moment de l'histoire pourquoi on n'utiliserait pas de la Félix Felicis pour forcément arriver à tuer Voldemort ne serait-ce que par accident, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça ouvrait tellement de portes dans le scénario, en fait le fait d'avoir de la chance, c'est pour dire à quel point c'est cheaté, que en fait elle a rendu la potion pratiquement infaisable et les ingrédients pour la faire pratiquement inaccessibles. D'accord. Pour pas en fait que ça soit un prétexte pour absolument tout parce que sinon la chance en fait c'est tellement cheaté comme don que comme je le disais c'est la porte ouverte à absolument tout. Genre. C'est ça. Mais moi si je l'avais jamais vu, enfin si je l'avais pas vu dans Deadpool, c'est même pas un pouvoir qui me serait venu à l'esprit. Enfin tu sais, t'y penses même pas en fait à ce pouvoir. De ouf. Alors qu'il est insane. Et même au début du film, je me suis dit ouais bon bof et après tu dis ouais mais en fait c'est trop bien. C'est juste le pouvoir quoi. Encore une fois, on reprend notre Donald Trump qui a le pouvoir de la bombe nucléaire par la pensée. Genre, par chance, tu seras le seul à la survivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est absolument dingue. C'est incroyable. Non, franchement, en vrai, c'est canon. Voilà, on a fait le tour de ma liste en tout cas. Et je voulais faire une parenthèse sur les pouvoirs qui existent vraiment dans la réalité, ce qu'on peut qu'on peut estimer être des vrais super pouvoirs et qui existent. Par exemple, moi, on a amorcé justement le sujet avec les mentalistes. Oui. Les mentalistes, excusez-moi, mais genre, c'est un super pouvoir. Clairement. Et ça existe réellement. Il y a des gens qui vont dire oui, non, ça s'apprend et blablabla. Oui, ça s'apprend, apprenez-le. Ne vous faites pas chier. Mais en vrai, t'es capable de suggérer des idées dans la tête des gens, t'es capable de deviner quand ils mentent ou pas. Même de connaître des trucs très personnels. Ils savent qu'ils ont des frères, des sœurs, enfin des trucs plus personnels que ça. Oui, de leur faire dire, même contre leur gré, des choses complètement confidentielles, là. C'est ça. Pas aussi abusé que dans la série The Mentalist, mais en vrai, quand même, tu vois, genre, on voit même les magiciens avec des trucs de mentaliste, comment ils arrivent à te faire choisir une carte précise ou des choses comme ça. Enfin, excusez-moi, être mentaliste, c'est un fucking super pouvoir de ouf, quoi. Moi, ça me tue le cerveau. Dès que je vois des vidéos comme ça, je comprends pas. C'est un truc de ouf. De ouf. Voilà. 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 Je voulais faire aussi, par exemple, donc on parlait de super force. Bon, pour moi, c'est un truc un peu bidon. Mais il y a des gens, ils sont capables de te plier une barre en fer en deux, tu vois. Demain, ils assassinent quelqu'un, tu les fous en tôle. Il leur faudrait presque une cellule spéciale à ces gens. Ouais, j'avoue. Mais même sans parler d'être fort de base, ça a été prouvé, si je dis pas de bêtises, que, par exemple, quand t'es dans une situation très très stressante, t'as l'adrénaline qui va tellement monter que tu peux avoir une force surhumaine. J'avais déjà entendu ça aussi. Ouais, comme soulever une voiture, je sais pas, si ton enfant est coincé en dessous, un truc comme ça. Il y a eu plein de gens qui ont vécu des trucs comme ça, qui ont une force surhumaine à un moment précis de leur vie pour sauver un membre de leur famille ou quoi, alors qu'à la base, c'est une feuille, quoi, le truc, quoi. Non, c'est vrai, on a des capacités corporelles qui dépassent notre conscience. Et là, c'est absolument pas du paranormal ou quoi, mais par exemple, t'es en danger. Ouais. Toi qui n'es pas doué en endurance, tu vas te découvrir des capacités de ouf, tu vois. Exactement. On a un ou deux petits cheat codes cachés dans le cerveau comme ça, là. Même comme le fait de guérir, s'auto-guérir, on n'en a pas parlé en tant que pouvoir, mais il y a le pouvoir de l'auto-guérison, guérir les autres. Le corps humain s'auto-guérit, enfin, tu vois. Non, mais honnêtement, moi, le corps humain... Comment il s'auto-guérit. Nous, on a l'habitude, on ne considère pas que c'est un super pouvoir parce que tu te coupes, tu guéris et puis voilà, tu continues ta vie. C'est quelque chose de somme toute logique. Très banal. Mais la vérité, c'est que c'est fou. C'est complètement fou. Genre, ton corps se referme tout seul. On aimerait que ça soit aussi rapide que Wolverine, bien sûr. Mais la vérité, c'est que, genre, par exemple, le nombre de rescapés de la guerre qui ont continué leur vie alors qu'ils avaient des éclats d'obus dans le corps et tout. Enfin, excusez-moi les gens, mais c'est fou.
C'est complètement dingue. C'est ce que j'allais dire. L'autre fois, j'ai vu justement une vidéo sur Légende, sur YouTube, là, d'un ex-militaire qui s'est pris justement un obus qui lui a traversé littéralement le corps. Le gars est encore en vie, quoi. Son corps est amoché, il a plusieurs opérations à faire. Bien sûr. Mais il était là, il était présent, il marchait, il parlait, il était comme un gars normal, hein, c'était pas au courant, tu le sais pas. Hein. Mhm. Et tu te dis, mais pardon, quoi, à quel moment ton corps, enfin, à quel moment t'es encore en vie déjà, et à quel moment ton corps arrive à se régénérer assez pour pouvoir vivre derrière, quoi. C'est une dinguerie. Je te jure. Je suis en train de penser à un truc live, mais il n'y avait pas une histoire d'un mec qui avait genre une chance absolument extraordinaire? Ouais, c'est possible. Plusieurs personnes, enfin plusieurs, qui ont déjà souvent gagné au loto ou quoi. Et je crois qu'il y a un gars qui a genre failli mourir 7 fois ou un truc comme ça et qui a survécu à chaque fois. Soit qui a survécu, soit qui a déjoué les plans de la vie, si je peux appeler ça comme ça, Mhm. parce qu'il a trop de la chance. Et c'était genre le gars le plus chanceux au monde ou un truc comme ça, là. Mais ça me rappelle quelque chose. Ouais, non, c'est une vraie histoire d'un mec qui aurait vraiment une chance absolument... Bon, je vais arrêter sur les spéculations, mais j'avais entendu une histoire comme ça. Bref, je voulais aussi parler de certaines... par exemple, on a aussi certaines ethnies ou quoi qui ont pu bosser avec la génétique certaines capacités et qui peuvent carrément relever du super pouvoir, qu'on les trouve cool ou pas, ça dépend de votre opinion. Mais par exemple, il y a une tribu sur une île qui vit principalement que de la pêche en fait. Donc ils passent presque plus de temps dans l'eau que sur Terre. Ouais. Il y a des études qui ont été faites sur leurs yeux Ouais. pour voir, tu sais, déjà nager dans l'eau avec le sel et tout. Moi personnellement, je pique une tête dans la mer, je suis là en train de chialer, en train de sortir de l'eau parce que ça me pique les yeux. Eux, ils sont là en mode ah ouais, tu vois. C'est des poissons, quoi. Et ouais, ils font ça normal. Et donc, ils ont été jusqu'à emmener des appareils ophtalmologiques et tout pour analyser leurs yeux et tout. Et en fait, ils se rendent compte que, un peu comme certaines personnes quand ils prennent de la drogue et tout, là, que dès qu'ils plongent dans l'eau, leurs pupilles se dilatent comme ceux d'un chat, en fait. Ouais. Leurs yeux font un réglage qui leur permet de voir sous l'eau comme toi, tu pourrais voir avec un masque, genre. Ouais, c'est incroyable. Je trouve ça complètement ouf. C'est absolument dingue. Ils voient sous l'eau, genre, normal, mais complètement dingue. À quel point les yeux se sont adaptés pour supporter le sel et tout. Enfin, t'imagines? C'est Non, franchement, en vrai, je trouve ça absolument fou. Alors oui, bon, c'est pas la télékinésie et puis il y a personne qui déclenche des bombes nucléaires par la pensée. Mais franchement, en vrai, moi, je trouve ça quand même fou, tu vois. Bah oui, puis quelqu'un qui adore nager, c'est un pouvoir de ouf. Hein. De ouf. Moi, je me dis souvent que mon chat, ça se trouve, elle pense qu'on a des super pouvoirs. T'imagines que par rapport à ton chat, qui te fait chier là, et bah, genre, tous les jours, on sort de la bouffe de... Il sait même pas où. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que par rapport à d'autres espèces, ça se trouve, on est considéré comme des dieux ou des gens avec des super pouvoirs hyper fuckés. Hein. C'est vrai. On crée l'eau en ouvrant un robinet, ils doivent se dire waouh. Oui, tu sais, ça c'est un exemple que je trouve cool. Mais par exemple, je sais pas si tu le sais, oui, parce qu'il me semble que je t'avais déjà donné cette anecdote, mais tu craches sur un scarabée, il se dissout. Ouais, mais c'est fou. Ta salive, c'est de l'acide pour lui. Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui arrive en face de moi et genre, il me crache un truc au visage, ben, mon visage se dissout. Ouais. Il me semble que c'est pas mal un super pouvoir, tu vois. Donc bon, pour des scarabées, on est des trucs de ouf, tu vois. Ouais, j'avoue. Enfin bref, pour les petits coléoptères, là. Ça veut pas dire que je veux vous voir cracher sur des scarabées pour les dissoudre, Non. pour essayer. Hein. Enfin voilà, il y a des notions comme ça dans le monde qui peuvent être considérées, bon, au-delà de la perspective des autres espèces, comme des super pouvoirs. D'ailleurs, la parapsychologie, tu connais le terme? Non. C'est une étude en fait de certaines choses paranormales. Par exemple, donc on avait Einstein qui avait tenté de prouver que la télépathie justement était possible entre les jumeaux. Ouais. Je me souviens plus du résultat de l'étude par exemple. Ok. Mais tu sais, est-ce qu'on n'a pas tous vécu à un moment ce truc d'être proche à ce point d'une personne que au-delà du facteur, oui bien sûr vous vous connaissez donc vous avez les mêmes notions dans la vie donc vous allez avoir des pensées simultanées à propos d'une chose si vous la voyez ensemble. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi par exemple donc j'ai une de mes deux besties, on a ce qu'on appelle notre Sense8 en référence à la série Netflix. C'est juste complètement dingue. Je te jure que des fois je vais écrire un truc auquel je pense et tout nanana et puis en fait je vais lui envoyer et au même moment je te jure qu'au même moment, elle m'envoie un tableau devant lequel elle est au Louvre et le sujet est le même et puis genre sur des détails perturbants, etc. Je sais que c'est difficile à discerner de très bien connaître une personne et qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer dans ce contexte comme on a été élevés de la même façon, donc c'est pour ça que je suis proche de ma sœur et qu'on pense souvent la même chose, etc. Ou que ton meilleur ami tu connais depuis toujours, etc. Donc c'est un peu difficile de discerner ce qui relève de la connaissance de l'autre ou même de l'influence de l'un sur l'autre, etc. Ouais. Mais des fois, moi personnellement, je vis avec elle des choses qui sont paranormales. On se dit des fois qu'on va nous étudier, hein. Je te jure, parce que on se sort des références comme celles que je viens de citer et tu sais qui relèvent plus d'une chose qui est en train de nous arriver
que d'une référence qu'on est en train de se partager. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Quand t'es à distance, c'est vraiment fou, quoi. Quand t'es à côté, bon, oui, ok, il y a ce phénomène de on se connaît très bien, on est connecté. Oui, absolument. Mais quand t'es à distance et que tu vis pas du tout la même chose, c'est fou, quoi. Non, c'est ça. Donc moi, personnellement, la télépathie, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Ouais, moi aussi. À l'instar d'Einstein, qui je crois, il pensait aussi. Je pense que quand on partage une connexion avec quelqu'un, et encore une fois, plus tu partages cette connexion, plus c'est difficile de discerner à quel point tu la connais de la télépathie, mais je pense que quand tu partages ce genre de lien avec quelqu'un, il se tisse quelque chose de plus fort que juste le fait de connaître la personne ou de partager son intimité. Encore une fois, c'est mes convictions personnelles. Je suis pas en train d'essayer d'influencer qui que ce soit, mais moi, personnellement, vraiment, en vrai, de par mes expériences perso, j'y crois à fond. Genre. Oui, puis ça arrivait à tellement de gens en plus. Ouais, non, mais puis tu sais, ça vient souligner pas mal de choses sur même la communication entre les animaux. Ils n'ont pas forcément de vocabulaire comme les nôtres, etc. Donc à quel point l'échange d'images de sympathie ou de sentiments, etc., ça peut influencer et tout. Enfin, ça reste que des théories, bien sûr, et il n'y a rien de prouvé dans tout ce que je dis. Mais moi, personnellement, j'y crois et ça a fait l'objet d'études, justement. Il faut savoir d'ailleurs que Hitler, dans sa grande folie, donc à quel point c'est l'exemple le plus rationnel que j'aurais pu donner, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait carrément un centre d'études de la parapsychologie pour essayer de bosser des armes relevant de capacités paranormales. Encore une fois, à quel point ça aboutit sur quelque chose, il a perdu la guerre, hein. Mais non, on peut se poser des questions. Il y a aussi des phénomènes historiques qu'on pourrait soulever, comme par exemple le gamin qui a inspiré le film de l'exorciste. D'accord. Je sais pas si tu connais l'histoire. C'est pas une fille? Dans le film, c'est une fille, mais dans la réalité, l'enfant qui a inspiré l'histoire est un garçon. Ok, je savais pas. Et en fait, il y a une image très très connue de lui, une vieille photo, où on voit un téléphone traverser la pièce. En fait, une des théories phares de tous les phénomènes qui arrivaient dans cette histoire, on atteste les journalistes de l'époque qui ont fait la photo, Ok. etc. Et que en fait, le gamin était pas du tout possédé, il y avait pas du tout d'esprit qui parasitait la famille, etc. C'était qu'en fait, le gamin avait des pouvoirs de télékinésie et que c'est lui, en fait, par la peur, qui déclenchait tout ce qui se passait autour de lui. Oh, ça reste à prouver, hein, punaise. Mais bien sûr, et puis en plus ça reste une vieille photo et tout, donc à quel point quelqu'un a lancé le téléphone au moment de prendre la photo et tout, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est la théorie de l'époque, faut le savoir. En vrai, notre cerveau est tellement puissant et on le sait tous qu'on s'en sert à un pourcentage très très bas par rapport à ce qu'on pourrait faire. En vrai, pourquoi pas? Ouais, il paraît que ça c'est une légende urbaine. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu récemment en fait que justement, fallait casser le mythe de on n'utilise pas notre cerveau complètement, Ok. parce qu'il paraît que c'est vraiment pas vrai. Bon, si c'est une légende, ça casse mon truc. On a pété le game. Ouais, mais si c'est pas une légende, à quel point on aurait des capacités qu'on ne sait juste pas exploiter, en fait? Ça se trouve, on peut tordre des choses. Ouais, absolument. Et tu sais, genre, dans cette liste de super pouvoirs que je suis en train d'énumérer et qui pourraient ou sont vrais, puisque j'ai commencé à un petit peu plus factuel que ce que j'ai fini avec mon histoire de télékinésie là, mais par exemple, quelque chose de très très factuel, la capacité qu'ont certaines personnes à exercer de la fascination sur les autres, Oui. c'est juste fou. Tu vois, on parle de charisme et tout pour vulgariser ces choses-là, mais à l'image de certains maîtres de sectes et tout, dont les victimes disent eux-mêmes, avant de rentrer là-dedans et de connaître cette personne, j'étais quelqu'un de normal, avec un très bon niveau de vie, de longues études. Intelligent. Voilà, intelligent, donc tout ce qu'on peut attribuer à une personne qui a toute sa tête, et pas spécialement influençable non plus, parce que tout de suite les personnes vont me dire oui, mais c'est parce qu'à chaque fois ils s'attaquent aux gens faibles. Ben, je vous assure que pas que, et ils sont justement capables de manipuler, de transformer ces gens-là en limaces, quoi. Limaces intellectuelles. Et ça, pour moi, c'est un super pouvoir qui est fucking cheaté, genre, et qui existe dans la réalité. Je ne l'ai pas. Moi, j'avoue, je l'ai un peu. Non, mais on en avait déjà discuté et j'avais commencé mon intro à l'inverse. Mais moi, honnêtement, j'ai bossé toute ma vie dans le retail, donc dans la vente, et franchement, j'y ai ma place de ouf. Je serais capable de vendre sa propre mère à quelqu'un. Et des fois, quand je débat avec des gens sur un sujet, ça en devient dangereux, en fait, parce que je suis tellement convaincant, et pas que par mes arguments, je te jure qu'il se passe quelque chose. Je dis pas que j'ai un super pouvoir, que j'émane quelque chose ou quoi, mais genre, est-ce que je pourrais être pote avec Raël? J'en sais rien. On est collègues. En tout cas, ouais, j'ai déjà amené des gens à avoir des opinions, genre, presque problématiques. Faut savoir que moi, quand je débat, j'aime ça prendre le contre-pied d'une opinion populaire juste pour amener un peu de relief à la discussion et qu'on se pose des questions et amener sur des points de vue un peu plus objectifs que tous dire oui dans la pièce sur un truc évident et puis bye. Bref, et déjà, juste pour jouer,
j'ai déjà amené des gens à avoir des opinions qui étaient hyper problématiques. Ouais. À la fin, quand je dis à la personne, non mais par contre, arrête de croire n'importe quoi et tout, tu vois. Enfin, genre, faut redescendre sur la vraie réalité dans le monde où on est. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais par contre, t'es dangereux, genre. T'es dangereux de ouf parce que Ouais, tu peux manipuler facilement. tu serais amené tout le monde à faire n'importe quoi. Ouais. J'ai vraiment ce genre de capacité. Et puis, ça me vantait, hein, vraiment, hein, genre... Non, mais voilà. c'est comme ça. Hein. Mais c'est pour ça que dans mes amis très proches, il n'y a que des gens qui ont une force mentale vraiment farouche, on va dire. Parce que moi, en fait, j'ai tendance à vraiment filtrer justement les gens qui sont un peu trop souples, qui sont un peu trop sujets, on va dire, à mon aura, on va dire ça comme ça. Parce que sinon, genre, je sais qu'en 2 temps, 3 mouvements, c'est des lavettes et puis ils disent oui à tout ce que je dis, tu vois. Et d'ailleurs, faut savoir que c'est un trait de caractère qui a beaucoup fait péter un câble à mon père, par exemple. D'accord. Parce que mon père, c'est quelqu'un donc qui est complètement immunisé contre mon aura, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et des fois, il pétait des câbles. Il regardait mon frère, ma sœur, ma mère, etc. Et il était en mode, mais pourquoi vous écoutez toujours tout ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il pétait littéralement des câbles et il s'est mis à avoir un esprit de contradiction contre moi. Il a développé ça parce que tellement tout le monde suivait absolument tout ce que je dis, alors que j'ai zéro place dans ma famille pour être un élément décisif en termes de prise de décision. Je suis pas mon père, je suis pas l'aîné de la famille. Enfin, tu vois, voilà. Et pourtant, je te jure, il a développé cet esprit de contradiction parce que ça le faisait tellement péter des câbles de voir tout le monde me suivre aveuglément sur absolument tout. Il pétait des plombs, quoi. Trop drôle. Il est devenu allergique à chacune de mes décisions. Si je dis un truc est beau, il va dire l'inverse, etc. Juste pour manifester son truc de non, je ne suis pas Yvan. Tu vois, je ne le suis pas dans sa décision, etc. Je ne suis pas un mouton. Comme s'il se mettait des doigts dans les oreilles en mode là, j'écoute pas ce qu'il dit, tu vois. On en est à ce niveau-là de force. Et moi, donc dans mes 2 meilleurs amis, j'ai volontairement des gens, justement, qui sont très immunisés à ça et qui m'apportent une objectivité dans ma vie que j'apprécie beaucoup. Parce que le problème, c'est que tout le monde est tellement convaincu facilement de tout ce que je raconte que même moi, je suis amené à un moment à me poser les bonnes questions, à me demander si tout ce qu'on est en train de raconter là, tout ce que j'ai convaincu tout le monde de le faire, vu qu'on m'a pas apporté de contre-pied pour avoir un avis objectif et que j'ai convaincu tout le monde de ma merde, en fait, finalement, c'est quoi la vérité? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'avais raison à la base? Et on n'a pas été capable de m'apporter ce contrepoint-là. Donc oui, non, en vrai, j'ai un vrai super pouvoir, c'est absolument dingue. Ça conclut ce podcast. Voilà, de savoir que je suis un surhumain. Exactement. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des super pouvoirs ou lesquels vous aimeriez avoir, tout simplement. Avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord ou des super pouvoirs qu'on aurait bitché et puis finalement vous n'êtes pas du tout sur cette vibe-là. Ça aurait été quoi celui que vous auriez choisi, etc. On échange. Exactement. Notre sujet de la semaine prochaine, nous parlons de l'amitié sous toutes ses formes, à différents stades de vie. C'est quoi l'amitié en 2025 versus l'amitié en 1978? C'est ça. L'amitié virtuelle, les vraies amitiés, les fausses, ce genre de choses. On va savoir et décortiquer tout ce qui vous lie, vous et votre BFF. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.